What's up tout le monde? Bienvenue au Temps Mort Podcast, épisode numéro 105! J'ai bugué un petit peu, mais j'aimerais ça remercier nos partenaires, notre partenaire Farnham qui nous fournissent de la bière. Farnham, ils font pas juste de la bière, vous pouvez aussi acheter dans les magasins des petites frettes, des seltzer et des alcomates. Les alcomates, c'est un peu comme des Beach Day Everyday. Regarde, on en a en arrière dans le décor. Fait que allez dans les petites frettes pour acheter ces produits-là. Puis sinon, dans les épiceries et tout, vous avez comme 25 sortes de bières. Il y en a pour tous les goûts. Go check it out. Abonnez-vous à Instagram et à Twitch quand vous voulez savoir quand on est en direct parce que, comme aujourd'hui, tu sais, vendredi à 19h, c'est pas tout le temps les mêmes heures quand on reçoit des invités. Sinon, allez regarder la débandade les mercredis à 20h30. J'étais avec mes co-animateurs William, Zachary. Bonjour. T'as mis à la console. Yes. Ce soir, notre invité, c'est une des co-animatrices du podcast très populaire Couple Ouvert. C'est la co-animatrice, mais est-ce que vous êtes les deux co-animateurs? C'est qui l'animateur principal? Je t'avoue qu'on s'est jamais donné de titre, mais oui, assurément, co-animation. C'est vrai qu'il n'y a pas d'animateur principal. Moi, je pense que tu lis plus. Tu trouves? Je pense que ça dépend des épisodes. Ça se peut. Mais moi, je pense que tu lis plus comme avec... poser des questions, trouver un sujet à parler. Un angle pertinent. Ouais. Puis Thomas, il fait des gags. Elle est également directrice de projet chez Consortium. Elle est maman. Puis oui. C'est Stéphanie Vandelac. Fait que merci d'être là. T'as plein de bacs aussi. Là. T'es genre full. Mais mes diplômes sont tous dans mon garde-robe. Je les accroche pas. Bon. C'est gênant. Pourquoi c'est gênant? Ben, je sais pas. C'est-tu plus gênant avoir des diplômes ou pas en avoir? Bonne question. Fais attention à ce que tu veux dire. Ah non, mais je m'en fous. Honnêtement, tu sais, souvent, on rit de ça, moi pis Tom, parce que lui, il a juste son diplôme de l'école de l'humour. Ben, je dis juste, mais je veux dire, c'est quand même un super bel accomplissement. Mais, ouais, ben, tu sais, comme, moi, j'aime l'école, mais j'aime pas ça. Je sais pas comment. J'aime pas moi, me faire des amis puis la rentrée scolaire. Genre, j'étais à la maîtrise puis je pleurais à la rentrée scolaire. J'haïs ça. Ça me stresse. Rencontrer du nouveau monde, tout ça. Mais, tu sais, je trouve que l'école, il y aurait vraiment plein d'affaires à améliorer. Mais en même temps, j'ai appris tellement de choses, puis j'ai appris beaucoup aussi de façon de travailler, puis de façon à justement rentrer en contact avec les autres grâce à ça, rencontrer des gens différents de moi aussi dans mon parcours scolaire, parce que, tu sais, j'ai fait 2 universités différentes et tout. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça vraiment précieux, en fait. Toutes les rencontres que j'ai faites, puis vraiment l'apprentissage de comment faire des projets, je pense que ça m'a vraiment outillée, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable de partir plein de projets différents puis de pas avoir trop peur. Ouais, ben j'ai l'impression que dans ton métier, c'est quelque chose de super important, les communications avec les autres personnes. Ouais, vraiment. Puis tu sais, d'avoir peur de ça, c'est quand même un bon challenge si t'en fais une job de vie. Ouais, tu fais un podcast aussi. Fait que non, je sais. C'est ironique. On comprend pas. Ouais, c'est ça. Je réussis comme... Je pense que je réussis à bien m'acoquiner avec les invités, mais tu sais, c'est le travail d'une vie, pour vrai, pour moi. Puis tu sais, des fois, il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je l'ai pas fait avant, ou tu sais, c'est nouveau pour toi, justement, d'être devant la caméra puis de faire des podcasts, faire de l'humour, faire vraiment plus de l'art. Puis ça m'a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps parce que j'avais pas la confiance en moi nécessaire. Je trouvais ça extrêmement stressant d'aller vers les autres. Je trouvais ça extrêmement stressant aussi de me faire regarder par un public. Fait que, ouais, ça a pris des années avant que je développe le courage de faire ça. Puis, je pense que le fait de le faire avec mon chum, que je trouve super talentueux puis que j'aime vraiment beaucoup, ben là, je me sentais justement en confiance pour essayer quelque chose. Puis, je me disais, hey, si c'est un échec, c'est pas grave. On s'aime, puis on va continuer à s'aimer, même si si le podcast marche pas, c'est fini. C'est ça, exactement. Mais tu sais, je savais que à ses côtés, j'allais bien me sentir, puis tu sais, Thomas, il y a une très, très, très grande générosité envers ses co-animateurs, que ce soit moi, que ce soit Philippe Audrey, puis envers ses invités. Fait que je me disais, je tente bonne main. Il va prendre soin de moi, puis il va me mettre en valeur, je suis certaine, tu sais. Fait que ça a fait que j'étais dans des bonnes conditions pour faire ça. C'est qui a eu l'idée entre vous deux de partir ce podcast-là?
C'est-tu les deux ensemble? C'est Tom qui cherchait un podcast. Tu sais, à l'époque, il y avait juste le podcast de Thomas Levac. Puis, tu sais, c'est vraiment des entrevues en profondeur avec les invités. Puis, tu sais, on tripait sur d'autres podcasts humoristiques où est-ce que c'était plus facile de justement rire que dans une entrevue qui te demande parle-moi de quand t'as fait une overdose à 16 ans. Fait que, puis, tu sais, on admirait beaucoup des podcasts comme Sous-écoute, comme Tu me niaises, des podcasts un peu comme vous autres aussi, là, où est-ce que t'es entre amis puis que la discussion est prétexte à la rigolade, finalement. Donc, puis il se disait qu'il aimerait ça faire ça avec une fille parce qu'il aimait beaucoup ses épisodes avec les filles. Il trouvait aussi que, ben, en podcast, il n'y a pas beaucoup de voix féminines puis à un moment donné, ça ferait du bien un peu de retrouver ça. Puis, tu sais, il me l'amenait comme ça parce qu'il savait justement, tu sais, j'y avais parlé de mon parcours de vie puis du fait que justement, quand j'étais jeune, j'avais touché un peu à la scène, j'avais touché un peu à faire de l'art, à rentrer en contact avec un public puis que ça m'avait... Un moment donné, j'avais juste arrêté parce que j'étais comme, c'est pas fait pour moi, je suis bien trop stressée de faire ça puis je trouve ça bizarre. Puis quand les gens viennent me dire bravo, je suis comme, t'es qui? Fait que j'étais comme, c'est pas pour moi. Fait que, tu sais, il respectait ça, mais tu sais, je sentais un peu que tu sais, il tentait le terrain. Puis, un moment donné, il m'a juste dit comme, quelle fille vraiment drôle que tu connais avec qui je préfère ce projet-là? Puis j'ai répondu, ben, je suis la fille la plus drôle que je connaisse. Puis il a éclaté de rire. Puis en fait, c'est exactement la vibe que je cherche. Fait que, tu sais, essayons-le, faisons un épisode. Puis on a choisi de faire notre premier épisode avec Michel Grenier parce que moi puis Michel, on a une super belle relation d'affaires puis une super belle complicité. Puis on le sait qu'il est un excellent invité de podcast. Ouais. Fait qu'on s'est dit, gars, on va faire ça avec Michel, on va voir ce que ça donne. Puis ça a donné notre premier épisode qui est, selon moi, un de nos meilleurs épisodes parce que je trouve qu'on y rit beaucoup, mais qu'on parle de plein de sujets quand même difficiles avec beaucoup de transparence, puis beaucoup d'honnêteté, puis beaucoup de laisser-aller. Puis je pense que Couple ouvert, essentiellement, c'est ça. Puis c'est Michel, dans cet épisode-là, qui a eu l'idée du segment des dates, qui est à ce jour un segment légendaire. Ouais. Wow. Michel et ses conseils. Ah, il donne trop de conseils gratuitement, Michel. Là, il est vraiment... c'est un amour. Il devrait être coach de vie. Hein, il devrait être leader de secte. Ça marcherait. Prochain premier ministre, votez pour Michel. Vraiment. Mais ce que je trouve fantastique de votre podcast, ben moi, ce que je me demandais à la base, c'est des fois, est-ce que vous avez de la misère à trouver des sujets de conversation puis tout? Parce que, tu sais, quand j'ai regardé les épisodes, j'étais comme, mon Dieu, ils ont tout le temps quelque chose à se dire entre eux autres. Puis en plus, ils ont leur vie privée parce que vous êtes souvent ensemble, j'imagine. Oui. Puis, tu sais, vous avez souvent des discussions puis tout. Puis là, t'arrives sur le podcast, vous n'avez pas un moment donné où est-ce que vous dites comme, on n'a plus grand-chose à se dire ou je sais pas? Ben, c'est ça qui est le fun, c'est que je pense qu'avec le temps, on a trouvé cette espèce d'équilibre entre nos confessions, les confessions qu'on va chercher chez les invités, puis aussi, on se donne le droit de parler de sujets loufoques. Tu sais, je veux dire, le segment sur les tatous d'encre de bateau qu'on fait avec Joe Cormier, ben personne n'a un tatou d'encre là, autour de la table. Tu sais, on a pitché ça comme ça, fait que on a autant l'anecdote personnelle que d'amener nos invités dans des riffs humoristiques, là, où je sais pas comment dire autrement, mais juste un sujet d'actualité ou une question ou une hypothèse farfelue qui est un prétexte à juste faire plein de gags pendant une quinzaine de minutes. Puis sinon, justement, le segment des dates, ce que je trouve vraiment le fun avec ce segment-là, c'est qu'on va chercher des confessions d'autres gens à l'externe que l'invité et nous autres. Je trouve que ça donne une voix à des gens qui n'ont pas nécessairement de podcast. Je trouve que ça fait du bien aussi d'entendre des histoires de d'autres gens. Je trouve ça le fun de se rendre compte que... Parce que, tu sais, en podcast, tu te racontes tes foleries à toi, les foleries de l'invité, mais finalement, quand tu lis les histoires de tout le monde vit des affaires bizarres, des anecdotes. Tout le monde a une anecdote de vie qui fait comme... Oh! Fait que des fois, de la raconter aussi, ça fait du bien parce que ça la sort de toi. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on a réussi avec le temps à trouver cette espèce de recette puis d'équilibre qui fait en sorte que, à travers un épisode, on est capable de se structurer puis que selon
le flow de l'épisode, le mood de l'invité, notre mood. On fait OK, on sent que l'invité veut parler peut-être un petit peu moins de sa vie personnelle, on va le lancer sur d'autres pistes. Puis après ça, OK, on va aller vers les dates, on va le faire rebondir sur des dates, fait que tu sais, c'est un... Ça se voit rapidement, ça aussi. Ouais, exact. Fait que tu sais, puis c'est aussi avec l'expérience, tu développes ce talent-là d'animation de relancer la podcast. conversation. Puis ouais, exact. Fait que c'est ça, fait qu'on on a trouvé notre sweet spot. Puis je trouve aussi que les épisodes devant public, moi, je les aime encore plus parce qu'on se nourrit vraiment beaucoup Du rire. du rire, puis de l'énergie de la foule, puis l'invité aussi, tu sais. Fait que je trouve que ça fait des épisodes encore plus explosifs. T'as-tu peur au début de faire les épisodes devant le public? Zéro, parce que j'ai pas le stress de la scène, parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Tu sais, Ok. j'ai fait des shows de danse à partir que j'avais de l'âge de 4 ans. Tu sais, plus tard, après ça, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'animation, puis tout ça. Fait que j'ai toujours souvent fait de la scène, mais c'est ça, mon problème, c'était plus ma relation avec les gens. Fait que, tu sais, pour moi, être sur un stage, c'est facile parce qu'on dirait que je fais une coupure avec le monde, mais ça, tu vois, il faut que je le travaille. Puis des fois, je me rends compte que pendant les épisodes de Couple ouvert, je me dis, ça doit faire au moins une demi-heure que j'ai pas regardé le monde. Puis là, faudrait peut-être que je les que je fasse un eye contact. C'est comme dans ta bulle. Ok. puis- Ouais, je suis complètement dans ma bulle. On dirait que je fais fi de ça. Fait que là, on dirait qu'il faut que je travaille là-dessus puis que je trouve un sweet spot de communication avec eux que je pense qu'il faut que je travaille encore un peu. Mais c'est ça. Mais ça fait en sorte, justement, que je suis comme... On dirait que c'est comme s'ils étaient pas là ou c'est comme, tu sais, oui, j'entends les rires, je m'en nourris, mais c'est mythique, on dirait, là. Ouais. C'est comme... Ouais, on ouais. dirait, ces gens-là n'existent pas vraiment. Fait que quand les gens me réécrivent après, genre, j'étais là, je suis comme... Ah oui? Un vrai être C'est la humain. microdose de moche qui travaille en background, là, c'est ça. Quatrième mur. Moi aussi, j'ai vraiment cette difficulté-là. Quand je rencontre une nouvelle personne, ils me disent leur nom, tu sais, je demande leur nom. Ouais. Je m'en souviens jamais, tu sais. Fait que genre, il y a vraiment comme cette première étape-là que ah ouais, ben, je t'ai parlé à toi, Colis, esti, Jérémy, non, ok, Mathieu. Ça, c'est Je Stéphanie. m'appelle Chantal. là, tu sais. Non, mais comme c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose dans mon cerveau qui bug quand que je rencontre une nouvelle personne. Mais comme normalement, j'étais assez sociable, mais il y a vraiment cette. Mais t'as le stress de la première coupure-là. impression, on dirait que ça va ta vite main dans ta mouillée, tête. esti, dessus, là, t'es comme, ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que tout le monde a leur petit hic quand ils rencontrent une nouvelle personne. Je suis pas capable de faire des poignées de main, ben, des props. Ah, moi, je suis Ah, on est incapable. rare. C'est ce que j'ai le plus peur. C'est que, OK, la personne, lui, dans sa tête, il arrive, puis, tu sais, Il veut faire je un le mouvement. rencontre, c'est quoi le move qu'il va faire? Va-tu faire juste un fist bump? Va-tu faire... Moi, pendant la pandémie, là, j'étais bien heureux parce que c'était le coude. Ah oui. Asti que c'était simple. Le coude. Tout le monde, On avait le tous Mais coude. c'est notre âge. Notre âge, c'est qu'on est Ouais. entre deux moments dans notre vie où est-ce qu'on fait encore des props ou Ouais. on fait juste serrer la main. puis là- Ah, je comprends. Excuse-moi, je trouve que c'est Ouais, hilarant. ben, Ouais. c'est tout le temps awkward, C'est là, des- difficile. genre des. Ah, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps On ça. vient de statuer que t'es passé à autre chose. là. Ça, Fais-le ben, plus c'est ça. jamais. Mais c'est parce que moi, je suis comme prêt à faire juste le point de main, mais Ouais. je croise du monde, ils font genre. Chill. Ben là, Je j'ai... suis là, Je suis j'ai- tellement Donne une contente tape d'être dans une le femme dos. et de jamais avoir eu à faire ça. là. J'aurais jamais su. Moi puis Poseidon, on a tout le temps, on sait jamais. Là, un moment, on essayait de se juste faire les points, mais là, l'autre amenait la main. On a vraiment vécu le moment point, main, point, puis là, on a juste comme éclaté de rire, puis là, maintenant, je fais juste des high five. C'est bon, ça. Ah, faut trouver ouais. des solutions. C'est tout le temps ça. Mais là, tu sais, comme, Mais y a j'ai un truc. compris, là, c'est fist bump. Ouais, Moi, ça, je- tu l'inities. je suis prêt, là, Tu quand je rentre l'inities. dans une nouvelle place. T'es déjà là. Je suis déjà de même avec mon poing. Si Ouais. je me prends. Allô, allô, allô. Prêt à attaquer. Protège la mâchoire de l'autre bord. Ouais, le fist bump, c'est parfait. Je Quand, comprends. quand il y a Parfait. trop de. oui. Hey, tabarnak, Ça fait de on vient musique se en même rencontrer, temps. esti, on va pas faire une danse, esti. Pourquoi on a autant d'intimité? Ouais, c'est ça. T'aurais dû me texter avant, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Je comprends. Moi, je voulais aller vers un sujet avec toutes tes études que tu as faites. Tu as passé beaucoup de temps à l'université, puis c'est un peu dans. Tu sais, nous, on a beaucoup d'amis présentement qui sont dans l'âge universitaire, qui finissent leur bac, qui commencent leur maîtrise, avec toutes tes années d'école, tu sais, on sait que les universitaires sont assez rock'n'roll. As-tu, genre, une crise de bonne anecdote d'université qu'on pourrait relate, mettons, présentement, parce que notre public
vient de l'université. Tout le monde est à l'université en ce moment. C'est ça, Notre public est éduqué. Ben, moi, je suis allée notamment à l'université pendant le printemps érable. Oh, OK. Fait que, puis tu sais, à cette époque-là, il y a eu aussi différentes grèves puis différents arrêts de cours. Ouais. Puis à cette époque-là, j'allais à l'UQAM et je me souviens très, très bien de nombreux cours ou, tu sais, cours annulés ou qu'on sait pas s'ils étaient annulés ou d'assemblée générale où le monde vote. Bref, moi, à tous ces moments, j'étais au Saint-Sulpice. La salle de cours secondaire était assurément la terrasse du Saint-Sulpice. Nice. Et le nombre de fois que je suis rentrée au Saint-Sulpice à genre midi en disant... On va juste aller prendre une bière, un petit nacho. Tu passes l'après-midi là. Puis... L'après-midi, là, En fait, c'est jusqu'à 3h du matin. Là, je me finis à manger une pointe de pizza mexicaine sur le truc de pizza chaque côté. C'est rendu un 3 repas. Tu dînes là, tu soupes, puis t'as le snack de 3 heures. Oui. T'habites là, tu payes quasiment un loyer. Oui, à 100%. Là, ça fait 16 heures, je dis. Tu travailles là, dans le fond. C'est comme... Là, oui, on va aller sur la terrasse du Saint-Sulpice pour jaser de notre travail d'équipe. Bullshit. Après 2 verres, c'est fuck le travail. Puis il y avait aussi, je sais pas s'il l'a encore, mais en tout cas, à l'époque, à l'UQAM, ça s'appelait le Grimoire, si je me trompe pas. Puis c'était un bar dans l'UQAM. Ça aussi, là, tu sais, on va aller prendre une bière avant le cours. Puis là, finalement, c'est le temps d'aller au cours. Fuck that. Dommage pour le cours. Le prof, il est là. Il est au bord. C'est le serveur, c'est lui derrière le bar. Ouais, mais c'est bon. Puis l'UQAM, moi, j'étais supposé étudier là, mais finalement, je me suis trouvé une job. Mais mes employeurs ont étudié là. Puis vu que c'est ouvert au public, tu sais, genre n'importe qui peut rentrer. Puis j'ai entendu des histoires avec des itinérants dans les toilettes, puis des trucs comme ça. C'était quoi, toi, ton expérience justement avec l'UQAM? Moi, j'ai pas... tu sais, oui, des fois, dans les corridors, tu croises des gens que tu fais comme... Toi, t'étudies Tu es pas. un étudiant, mais en même temps, ça se peut, tu sais. Ouais. C'est un prof. Ça se peut, c'est ça. Mais non, c'était pas si pire. C'était pas si pire que ça. Tu sais, c'est vrai que il y a quand même... Moi, j'ai quand même eu le clash de... tu sais, à l'époque, le parc Émilie Gamelin, c'était très difficile comme endroit, là. Tu sais, là, ils essayent un peu de faire des activités, là, puis des choses comme ça, mais, tu sais... Moi, j'avais une vision de genre, je m'en vais sur un campus universitaire, ça va être comme dans les films, ça va être extraordinaire. Puis c'était comme, là, tu sais, le quartier est super tough. Fait que ça, tu sais, ça m'a pris du temps vraiment à apprivoiser l'environnement, la petite fille de Laval que j'étais, là. Je suis quand même allée au cégep à Montréal, mais à Huntsic. Fait que, tu sais, c'était pas loin de chez nous non plus, là, tu sais, l'autre bord du pont Papineau, là. Fait que ça l'a quand même, j'ai quand même eu un clash, tu sais, mais j'ai vraiment quand même apprécié mes années à l'UQAM, tu sais, j'ai rencontré des amis incroyables. Puis moi, ce que j'aimais aussi, c'est que j'étudiais en communication. Puis tu sais, le monde en communication sont très canjo, là, c'est très, on se déguise là pour tout le temps, là, tu sais, là, je sais pas, là. Un cours thématique fluo, là. Non, c'est ça, là. Puis là, tout le temps, les jeux de la com, tout ça, c'était comme tout, moi, j'embarquais pas dans ces affaires-là, ça me gossait. Puis j'ai trouvé un ami que lui aussi, ça le gossait, puis que sa passion, c'était fumer des cigarettes. Puis j'étais comme, on se lâche plus. Tu restes ici, là. Fait que c'est ça. Fait que ça a quand même été des belles années. Puis après ça, je suis rentrée sur le marché du travail, puis je suis rentrée au HEC il y a quelques années pour faire d'abord un micro-programme que j'ai ensuite poursuivi en maîtrise, mais que malheureusement, j'ai mis un petit hold là-dessus parce que dans la dernière année avec le podcast, ça a vraiment pris la majorité de mon temps, puis le fait que je sois devenue maman aussi. J'ai essayé de faire une session avec mon jeune bébé. Ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai faites de ma vie. Puis en plus, c'était dans la pandémie, fait que c'était des cours sur Zoom. Fait que c'était vraiment tough. Puis c'était fou parce que au début de la session, tu sais, le prof il a demandé à tout le monde de se présenter, tu sais, genre tour de table sur Zoom. Puis moi, j'ai été super honnête. J'ai dit, tu sais, moi, je suis une jeune maman avec un jeune bébé, nanana, puis tout ça. Il y avait une autre fille aussi que c'était le cas. Puis quand est venu le temps de former des équipes,
personne voulait être avec nous autres. Parce que tout le monde était comme, c'est sûr qu'ils sont... J'imagine que les calculs qu'ils font, c'est qu'ils sont super occupés puis fatigués, fait que ça marchera pas. Puis c'était vrai, là, tu sais, c'était super, super difficile de trouver des bons moments pour les rencontres d'équipe. Merci, Kid, pour ton abonnement, excuse-moi. On entend de la musique, là, puis quand il y a eu un abonnement, fait que merci Tommy the Kid. Ben, bravo. Shout out. Ben oui. Fait que jeune maman, vous êtes matchés ensemble. Ouais, c'est ça, fait que, mais tu sais, c'était épouvantable, tu sais, je faisais mes journées de mère, puis après ça, quand le bébé était finement couché, croisons les doigts qu'il reste couché, puis là, tu te pars une rencontre d'équipe sur un projet super complexe, là. J'étais comme, OK, je peux pas... Oublie ça. Fait que là, j'ai pris une petite pause. C'est dans tes projets de recommencer bientôt ou non? J'aimerais ça, mais tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui vit un peu selon les opportunités qui se présentent à moi. Je suis pas, tu sais, j'ai pas vraiment de plan à long terme dans la vie. Fait que là, le podcast a popé dans ma vie puis a pris vraiment une super grosse ampleur. Fait que j'ai juste jumpé là-dedans. Puis si ça me tente de retourner à l'école, je vais retourner à l'école. Puis si ça me tente de retourner à l'école dans d'autres choses aussi. Des fois, j'ai envie d'être fleuriste. C'est vrai. Non, mais tu sais, je trouve ça le fun. Non, mais tu sais, des fois, dans la vie, ou en tout cas, nous, quand on était jeunes, on se faisait beaucoup vendre, là. Faut que tu choisisses une carrière à genre 16 ans, là. Puis là, tu déroges pas de ça. Puis faut que tu trouves un chum. Puis avec ce chum-là, faut que tu aies une maison. Puis après ça, faut que tu aies un chalet. Puis après ça, faut que tu aies des enfants. Puis tu sais, c'est comme. On dirait que moi, j'aime ça changer de chemin dans la vie. Puis je trouve que. Là, je trouve que ça fait cliché, là, mais c'est vrai qu'on a juste une vie à vivre, mais dans le sens que. J'aimerais ça, faire d'autres affaires. J'aimerais ça être justement fleuriste dans un centre d'achat comme au coin. Embellir le coin. Je sais pas si j'aurais de la grosse business, mais en tout cas, moi puis la fille qui vend des vapes, on pourrait aller luncher ensemble. Fait pousser du tabac. C'est ça, je trouve que ça te fait rencontrer d'autres mondes. Je trouve que, tu sais, il y a tellement de choses à faire dans la vie que c'est ça. Fait que peut-être que je vais retourner à l'école, peut-être que je vais retourner à l'école dans d'autres choses, peut-être que je vais faire juste complètement autre chose, Puis le podcast, c'est quelque chose que tu veux vraiment garder pour une longue période de temps dans ta vie? Ou c'est comme, toi, tu vois ça plus, tu vas être passagère là-dedans, dans cette... Ben, souvent aussi, moi, ce que je dis par rapport à ça, puis c'est un peu dans la même lignée, c'est tant qu'on a du fun à le faire, on va le faire. Puis la journée qu'on a plus de fun à le faire, on va arrêter de le faire. Puis c'est ça qui est cool aussi dans être complètement responsable de ton propre projet, produire de A à Z ton projet, mais c'est toi qui décides, puis tu as la relation avec les auditeurs. C'est sûr que si tu arrêtes le projet, c'est quand même dommage pour la relation que tu as bâtie avec eux et tout ça. Il y a quand même un deuil à faire de ce côté-là, mais tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit d'autre, tu sais, à un producteur, à un investisseur, à une équipe technique que tu sens que si tu arrêtes ton show, il faut qu'il se trouve une autre gig. Fait que ouais, c'est ça. Fait que en ce moment, on tripe, tu sais, je veux dire, à chaque 3 mois, je veux dire, là, on vient de mettre en vente le Club Soda à l'automne. Tu sais, je veux dire, jamais j'aurais pensé ça. Même à Noël, tu comprends? Tu sais, c'est que ça... On dirait que ce projet-là prend des tournures différentes plus le temps avance. Puis à chaque fois, je suis heureusement et agréablement étonnée de la tournure que ça prend. Mais... Fait que c'est ça. Fait que je vois pas plus loin qu'on dirait que cette période-là. Je vis l'instant présent. Puis ouais, mais tu sais, je suis pas très, là, j'ai pas Carpe Diem tatoué dans le dos, là, mais mais c'est vrai que ça ressemble à ça. Mais je trouve que sinon, c'est une façon pour moi de gérer mon stress. Parce que si je me mets trop d'objectifs ou je planifie trop, après ça, si je remplis pas ces objectifs-là, ça me stresse, ça m'angoisse, mais après ça, je me dis, mais c'est moi qui me les ai imposés, puis pourquoi tu sais, mettons justement ce podcast-là, comme je dis, OK, oui, c'est dommage, mettons, pour les auditeurs qui nous suivent, si un jour on arrête, je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient faire comme « Ah, c'est dommage que ça arrête, j'aimais bien ça. » Mais, tu sais, à part de ça, comprenez ce que je veux dire? Ça doit rester... C'est une façon de pas être déçu dans la vie, tu sais. C'est une façon de, gérer mon stress puis faire comme, gars, je vais juste essayer de faire du mieux que je peux avec les opportunités qui se présentent à moi, si ça me tente de les saisir. Puis voilà. Puis c'est quoi les conseils que tu pourrais donner comme à une personne qui regarde ça ou le monde qui ont déjà des podcasts, genre nous autres, OK, que... Parce que nous, on n'est pas nominés aux Olivier. Ouais, tu sais, comme... on n'a pas atteint le succès comme Couple Ouvert a. Tu sais, vous êtes comme parmi les podcasts les plus écoutés au Québec. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à ces personnes-là? Ben, tu sais...
Couple ouvert, c'est un succès qui s'est bâti aussi sur le succès de Thomas individuellement, puis qui l'a bâti en plusieurs années, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'une des premières choses que je dirais, c'est d'être patient, puis que chaque jour, mettre de l'effort sur ce projet-là d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que enregistrer un épisode, penser à quelque chose de nouveau à faire sur les réseaux sociaux, de le mettre en marché, d'aller à d'autres podcasts, de rentrer en contact avec des gens, trouver des nouvelles opportunités, d'en faire la promotion, etc. Puis tu sais, c'est ça, c'est que c'est vraiment un travail de longue haleine qui se construit. Tu sais, c'est que souvent, on va regarder justement un podcast qu'on aime bien ou qu'on admire, puis on va voir le succès qu'il a ou l'ampleur qu'il a, mais tu vois pas le chemin parcouru, tu vois juste, tu fais comme « Oh, wow! » L'arrière-plan de tout ça, tu sais. Mais c'est un super long chemin, puis aussi, tu sais, je pense que tout le monde a un petit côté aussi éternel insatisfait, tu sais. Mettons, vous, par exemple, vous pouvez regarder Couple ouvert comme un exemple de succès, mais nous, on regarde tellement plein d'autres podcasts comme, puis nous, on est comme, on est rien à côté de ça, tu sais. Fait que tu vas toujours aussi avoir quelqu'un de plus gros que toi, que tu vas... Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait que tu vas jamais être... Ben, pas jamais être satisfait, mais tu sais, comme... Si on a à faire la comparaison avec nous autres, comme nous autres, quand on a commencé, ben, on est encore fuck all, là, mais tu sais, comme c'était juste du monde qui partait un podcast pour le fun, c'était comme des 20 vues, des 50 vues ici, puis là, maintenant, tu sais, il y a une grosse différence entre ce que c'était puis ce que ça l'est en ce moment, mais t'es jamais satisfait, t'es comme, OK, mais je peux élever encore la barre plus haut, puis plus haut, puis plus haut. Ouais. C'est ce qui est... on dirait que c'est ce qui est dommage, je trouve, de travailler dans les... Ben, non, je dis travailler comme si c'était un travail. Mais oui! Ouais, dans un sens, oui. Là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ce que je trouve qui est dommage de faire les réseaux sociaux puis faire, mettons, du YouTube ou que ce soit n'importe qui. Tu veux tout le temps aller chercher plus parce que tu vois la prochaine personne qui est au-dessus de toi, on dirait. Là. Ouais, ou même... C'est que des fois, tu je sais pas si c'est le bon terme, mais tu glamorises certaines étapes. Fait que, tu sais, mettons, tu te dis, hey, quand on va atteindre 10 000 vues par épisode, là, ça va être de shit. Puis la journée que tu atteins 10 000 vues, tu vas vouloir en atteindre 20. Tu sais? Fait que je pense que c'est aussi, il faut savourer aussi les petites victoires ou les étapes. Puis il faut savourer aussi. Donc, le chemin, là, encore là, ça fait très carpe diem, mon affaire, là, mais c'est vrai, tu sais. Puis souvent, c'est parce que tu penses que tu vas atteindre cette espèce d'état de grâce là, quand tu vas être en haut de la montagne, mais finalement, il faut vraiment que tu t'amuses puis que tu savoures le chemin que tu parcours parce que c'est aussi ça qui est trippant. Tu sais, finalement, c'est toutes les heures que tu passes avec tes chums ici à enregistrer ça. C'est malade, là. Puis justement, quand tu regardes la différence aussi avec vos premiers épisodes, l'expérience que vous avez acquise, la façon que notre studio a changé, vous êtes allé chercher une commandite, tu sais, c'est toutes des affaires que c'est incroyable, là. Tu sais, tu te dis, on est 3 gars dans un seul, mais finalement, il y a du monde qui nous regarde, puis on a une commandite de bière, on a une table brandée, c'est super beau. Tu sais, je veux dire, c'est malade, là. Donc, faut vraiment, tu sais, c'est ça, faut vraiment apprendre à savourer ça. Puis c'est ça. Puis c'est un long travail. Puis à chaque jour, tu sais, moi puis Tom, à chaque jour, on travaille sur le podcast. À chaque jour. Sûrement vous autres aussi, mais tu sais, un thumbnail, un meme pour le groupe Facebook, un des booking. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose à faire. Fait que tu sais, c'est aussi de trouver un équilibre pour pas être overwhelmed là, par tout ça, puis avoir du fun à le faire. Puis c'est ça, tu sais. Puis je trouve ça intéressant ce que tu as dit parce que, c'est un travail. Ouais, c'est un travail, mais c'est cool que tu t'en rendes pas compte. Ça veut dire que tu as vraiment du fun à le faire, je pense. Ouais, ben tu sais, comme c'est ce que je trouve le fun des. Ben en tout cas, pour moi, là, ce que je trouve le fun des podcasts, c'est que ça reste du plaisir avant tout. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est tout le temps le fun de. T'as un objectif, t'essaies de l'atteindre, puis tout. Mais. Tu peux gérer ce que tu peux gérer. Fait que tu essaies de faire le plus que tu peux avec ce que t'as. Puis après, c'est comme, tu sais, on dirait que tu roules les dés pour quand tu l'envoies sur le web. T'es comme, t'essaies d'avoir les meilleures chances, t'essaies de comme aller chercher les meilleures probabilités, mais tu sais pas trop comment que ça va faire à toutes les fois. Ben, nous autres non plus, là, chaque fois qu'on met un épisode en ligne, c'est comme advienne que pourra, là, tu sais vraiment pas comment ça va être reçu. Mais tu sais, l'autre, je pense, conseil que je pourrais donner, c'est
je pense que qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien sur le web, c'est l'authenticité. Fait que, tu sais, puis ça se sent vraiment. Donc, de juste être complètement honnête, puis d'y aller avec beaucoup de transparence, puis tu sais, le vrai plaisir se sent. Fait que ça, s'il y a ça, il y a du monde qui vont suivre, c'est sûr. Puis sinon, un truc que j'aime faire aussi, puis que je trouve qui est essentiel à se bâtir une communauté sur Internet ou un projet sur Internet, c'est faire des passes à palette. C'est aller sur d'autres podcasts, partager les affaires de d'autres podcasts, partager les affaires qui vous font rire. Il y a vraiment, tu sais, le côté social des réseaux sociaux, c'est vraiment une clé super importante à jouer, puis qui est le fun à jouer aussi, parce qu'un jour, c'est toi qui vas avoir besoin d'un coup de main, ou c'est toi qui vas être content que quelqu'un d'autre partage tes affaires. Fait que c'est vraiment le concept de fais aux autres ce que t'aimerais te faire faire. Partage les trucs que t'aimes, même si t'as aucun intérêt, là, c'est juste comme un autre podcast que t'aimes bien, puis tout ça, puis un moment donné, il y a une espèce d'échange qui se crée entre tout le monde, dans la communauté de podcast, mais même plus at large, puis ça, c'est vraiment cool, puis ça aide aussi à aller chercher de la visibilité auprès de d'autres communautés de fans puis tout ça. Ben, plus t'es actif sur les réseaux, plus ça aide l'algorithme puis tout. Fait que c'est sûr que ça peut juste aider. Là. Ouais. Mais c'est que des fois, il y a des gens qui pensent que ça... C'est comme, mais je veux pas envoyer, mettons, mes auditeurs ailleurs. Mais c'est pas... Tu sais, c'est au contraire, c'est que tu nourris... ton industrie. Ben oui. Tu sais, moi, s'il y a d'autres podcasts qui vont bien, c'est une bonne affaire pour moi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont peut-être découvrir les podcasts grâce à cet autre podcast-là, puis finalement, après ça, ils vont développer un intérêt pour le mien. Tu sais, c'est... Quand tu fais grossir ton industrie, tu fais aussi grossir les opportunités d'affaires. Donc... Mais j'ai remarqué que le podcast au Québec, ça s'aide beaucoup entre eux. Puis genre, ils montent tout ensemble. Au lieu de monter juste un tout seul, c'est pas dans ce temps-là. Oui, puis tu sais, on a aussi pas le choix de s'entraîner parce qu'on est invité nulle part ailleurs. On n'est pas dans les magazines, on n'est pas à la radio, on n'est pas à la télé, on n'est pas... Fait qu'il faut s'aider entre nous, tu sais. Ça me fait rire, des fois, c'est comme, on voit tout le temps les mêmes invités dans les podcasts, puis tout. Je comprends que des fois, un besoin de nouveauté, ça peut être vraiment cool, mais en même temps, on a nulle part ailleurs où faire la promotion de nos trucs. Fait que, tu sais, laissez-nous une chance aussi. Mais je comprends tellement pas ça que, encore à ce jour, tu sais, on a vu tellement l'industrie du podcast qui a grandi, puis grandit encore, là, puis... Tu disais que le monde qui fait les podcasts, qui ont des plus gros shows comme vous autres au Québec, puis tout, sont pas invités ailleurs pour parler de son podcast sur des talk shows ou à la radio ou quoi que ce soit. Tu sais, je les trouve souvent, quand ils font la promotion d'un podcast, c'est comme, c'est leur, tu sais, je sais pas, je veux dire, Bell Media, comme ils ont créé un podcast, puis tout, ils font la promotion de ça, mais jamais comme ils vont aller parler d'un podcast parce qu'il y a eu un épisode qui était vraiment intéressant, puis tout. Là. Mais ils ont des vieilles mentalités, ces médias-là aussi. Là. Ouais. On est la compétition de la télévision ou de la radio, là, le podcast en tant que tel. Fait que c'est normal que genre, tu n'auras pas le coupe ouvert genre à énergie. Ben, tu sais, moi, c'est un truc que même... Je me suis fait dire quelques fois, puis là, c'était rendu un moment que j'étais comme, OK, là, arrêtez de nous le dire parce que ça devient quasiment insultant, là. Mais, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent en télé, à cause que j'ai étudié en communication, notamment, puis tout ça. J'ai travaillé en musique aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est tout un milieu aussi, qu'un moment donné, des amitiés se tissent. Fait que dans des parties, tu croises, bon, c'est ça, finalement, des recherchistes, Puis, un moment donné, c'est ça, ça faisait, je pense, j'étais rendue à la 4e recherchiste qui me disait, en tout cas, juste dire que nous autres, là, on tripe sur le podcast à Thomas, on tripe sur Couple ouvert, on écoute ces podcasts-là pour préparer nos entrevues avec les artistes que vous recevez à la télé, à la radio. Puis là, moi, je disais tout le temps, mais si vous tripez tant que ça sur ce qu'on fait, ben invitez-nous. Puis là, c'est comme, ben non, mais tu sais bien que ça marche pas comme ça. Puis ça marche pas comme ça parce que, ben, il y a un protectionnisme très, très, très intense puis que je peux comprendre aussi dans cette structure-là qui fait en sorte que, mettons, une compagnie comme Bell, qui a une chaîne télé, qui a propriétaire du Centre Bell, propriétaire de festivals, propriétaire d'agences de spectacles, de producteurs, tout ça. Mais lui, il fait vivre son écosystème à lui. Tu sais, je veux dire, Bell, c'est une entreprise cotée en bourse, là, fait que ce qu'elle doit faire, c'est du rendement pour ses actionnaire. Fait qu'elle nourrit sa machine, elle nourrit son monstre, puis je comprends ça aussi. Est-ce que je trouve que c'est la meilleure chose pour la culture? Non. Mais la culture est entre les mains de corporations. Mais c'est ça que ça donne. Non, c'est
C'est si bien dit pour elle. Non, mais ça fait extrêmement du sens. C'est juste que je trouve ça plate que c'est ça. Parce qu'il pourrait tellement avoir comme plus de sujets de conversation. Puis je trouve que c'est souvent dans les podcasts parce que les invités ils se trouvent le plus. Ouais, tu vois rarement, dans certains talk shows, des shows de radio, tu sais, les invités se trouvent, mais comme on dirait que tu te perds dans un podcast, tu sais, que tu sois invité ou que tu sois l'animateur, tu vas parler, là, tu vas comme oublier que tu as comme des caméras, un micro puis tout, puis tu vas juste comme t'ouvrir. Mais c'est là où est-ce que moi j'ai vu les plus grandes personnalités publiques au Québec qui se sont comme vraiment beaucoup ouverts à cause du podcast. Puis c'est là, tu sais, tu l'as même dit tantôt, ils se basent sur les podcasts pour poser des questions durant leurs entrevues à la télé. Puis... Ben, je pense aussi que c'est peut-être pour ça aussi que c'est correct que ça reste comme ça, justement. Je pense que l'auditoire qu'il y a sur Internet, selon moi, ou à mon goût, à moi, je la trouve beaucoup plus intéressante que l'auditoire télévisuel, qui est assurément un auditoire vieillissant. Tu sais, je pense que la télé vieillit avec son auditoire. Sur Internet aussi, la belle affaire, c'est qu'il faut que tu ailles chercher le contenu que tu veux. Fait qu'après ça, à moins que tu tombes dans les extrêmes, racisme ou misogyne ou tout ça, bien sûr que c'est condamnable, mais ce que je veux dire, c'est que si tu vas chercher un contenu puis qui te déplaît pour X, Y, Z raison, t'as juste à aller ailleurs. Tu sais, tandis que les médias traditionnels sont bâtis autour d'un concept de case horaire. Puis quand t'as ta case horaire, il faut que tu la mérites, puis il faut que tu gardes ce mérite-là, puis il faut que tu sois donc le plus intéressant possible pour le plus grand nombre de personnes possible. Alors que du côté du web, tu peux faire quelque chose de très niché, de rejoindre 100 personnes ou 50 000 personnes, peu importe, mais que donc ça reste un auditoire qui est assurément pas intéressant pour un média de masse, mais qui est intéressant sur Internet, puis que tu réussis si tu atteins un certain nombre de gens que tu rejoins, tu peux toucher un revenu qui est quand même intéressant, qui permet peut-être des fois à tout le monde de couvrir tes frais. Puis si tu tombes dans le profit un petit peu, ben Yahoo! Mais fait que c'est ça. Fait que tu sais, je pense que cette liberté-là, puis cette franchise-là qu'on retrouve chez les invités, tu sais, justement, à Couple Ouvert, au podcast de Thomas Levac, ou même les discussions qu'ils ont à Deux Princes, je pense pas que tu pourrais avoir ça en médias traditionnels. Mais c'est la contrainte du temps, là. La contrainte du temps, mais même la contrainte de... Des fois, les angles, c'est edgy, puis ça peut froisser certaines personnes. Puis là, ben, le téléphone de l'ombudsman de Radio-Canada arrêterait pas de sonner. Ouais, aussi. Tandis que là, ben, tu peux oser. Faire sa job. Tu peux oser certains sujets, tu peux oser certaines discussions différentes. Tu sais, parler de sexe, parler de drogue. De façon complètement honnête, de sexe puis de drogue, de drogue pendant le sexe. Toutes les angles que tu veux. Tu sais, je pense pas qu'assurément qu'on pourrait avoir ces discussions-là à la télévision. Sucré-salé. Ben, c'est surtout aussi que la télévision... 4 minutes, 2 filles le matin. Tu sais, je veux dire, les annonceurs aussi feraient comme on veut pas être collé à ce genre de contenu. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment, donc, cette encore là, fameuse structure de médias traditionnels, je pense, ne permet pas ça. Fait que c'est peut-être correct, finalement, que ça soit... Peut-être qu'éventuellement, ça va changer. Là. Tout le monde évolue, puis on souhaite quasiment que ça évolue. C'est sûr que ça va changer, parce que, je veux dire, les baby boomers sont en train de mourir. Ouais, c'est ça. Il y a bien des choses qui vont changer quand cette génération-là... Je les aime, mais c'est vrai. Il y a bien des choses qui vont changer quand cette génération-là va partir, qui est une génération qui a encore énormément de pouvoir, pas juste dans le milieu culturel, mais dans plein d'autres industries. Fait que ça, c'est sûr que les choses vont changer. Puis tant mieux. Tant mieux. Puis est-ce que tu penses que, mettons sur un podcast, sur le web, tu fais du contenu sur le web, tu peux parler de tout? C'est sûr que tu peux parler de tout. Moi, je pense vraiment que tu peux parler de tout. Je pense que tu peux rire de tout. Puis comme j'ai dit tantôt, après ça, si tu tombes dans les extrêmes de qu'est-ce qui est condamnable par le code criminel, ou si tu tombes dans des extrêmes de racisme, de misogynie, ou peu importe, ça t'appartient. Mais si tu touches à ces zones-là, tu vas recevoir... Tu vas vivre avec. Tu vas recevoir le feedback qui va avec. Mais tu sais, je pense que si mettons qu'on évacue ça, là, tu sais, ça existe, mais mettons qu'on évacue ça, je pense qu'avant d'atteindre cette limite-là, il y a plein d'autres scénarios qui existent, puis il y a plein d'autres façons de faire qui existent.
qui sont super intéressantes à toucher. Tu sais, puis pas juste au niveau du contenu, au niveau de comment tu le rends, ton contenu. Tu sais, Twitch, YouTube, des extraits sur TikTok, il y a tellement de façons de consommer le même contenu. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis qui me disent tout le temps, Steph, je t'adore, mais couple ouvert, je peux pas écouter 2 heures, là, tu sais, je veux dire, je suis occupée, là, justement, j'ai une vraie job. Fait que il l'écoute par extrait, puis c'est bien correct. Tu sais, je pense qu'il y a aussi, justement, cette multitude de façons de consommer l'art, ou en tout cas, les différents contenus, qui est vraiment trippante aussi, là. Y a-tu des gros haters de votre podcast, genre? Parce qu'il y a des gens, l'interweb, là, ça fait ça, là. Il y a des gens qui font juste commenter puis vraiment être fatigants, là. Mais y en a-tu, genre, des intenses comme sur la page Facebook de TVA Nouvelles, mettons? Ben, sur la page Facebook de Thomas, des fois, ça peut être particulier. Mais, ouais, on a des haters. Mais, tu sais, je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose que... Tu sais, au début, t'es vraiment comme « Oh, mon Dieu! » Tu sais, il y a quelqu'un qui m'aime pas, puis... Mais, je veux dire, ça fait partie du jeu, là. Tu sais, je pense que si, mettons, ton cercle autour de toi est composé, par exemple, de 12 personnes, là, ben, ça se peut fort bien que dans ces 12 personnes-là, il y en a une qui t'aime pas. Fait que si ton cercle est maintenant composé de 100 000 personnes, ben, statistiquement, puis proportionnellement, il va y en avoir une couple là-dedans qui t'aime pas, tu sais. Puis aussi, si... Moi, ça, c'est mon opinion personnelle. Après ça, il y a certaines personnes qui veulent absolument plaire au plus grand nombre de gens possible et tout ça. Moi, si je déplais à certaines personnes, tant mieux. Mais t'imagines-tu plaire à tout le monde? C'est impossible. Je pense que si t'essayes de plaire à tout le monde, c'est sûr que tu te bégéises d'une certaine façon. T'sais, parce que je pense qu'à partir du moment que t'aimais une opinion, que t'aimais une blague avec un certain angle, que tu parles d'une certaine façon. Moi, des fois, je me fais critiquer sur j'aime pas le son de ta voix, puis je trouve que des fois, tu utilises des anglicismes. Ah ben, je vais pas changer, hein. Je vais pas changer pour toi. Mais tu sais, je veux dire, comme... Mais... Puis moi, il y a plein d'affaires chez toi que j'aime pas, là, puis je t'ai... Je veux dire, si tu veux qu'on se mette à jouer sur le nombre de choses qui nous gossent chez l'un l'autre. Fait que tu sais, c'est juste ça. C'est un moment donné, c'est que t'apprends vraiment à vivre avec ça. Ben, en même temps, je pense que c'est important d'être à l'écoute, parce qu'à travers ça, des fois, il peut y avoir des critiques constructives qui sont émises de façon maladroite. Mais encore là, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire, là, tu sais, parce que des fois, le monde, ils vont être comme « Ah, ça n'a pas de bon sens! » Puis t'es comme « Ça a-tu vraiment, tu sais, comme ce niveau d'énergie-là pour le fait que t'étais gossé, que sur le Patreon, il y a été à l'affaire, tu sais, je veux dire, je comprends, là. » Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est que je le comprends parce que moi-même, j'ai eu des moments dans ma vie où tout me gossait puis je le communiquais mal, tu sais, fait que des fois, je suis comme « OK. » T'es du genre à commenter sur Internet... Mange la marde. Moi, le moment, il a fallu que je fasse comme si je bois, je peux plus ouvrir mon sel. Ah ouais? Parce que. C'est ça leur problème, Bestie. Ils boivent trop, les haters. Mais des fois, là, mettons là, que je faisais le party, je me couchais, puis tout, puis là, le lendemain, je voyais mon sel sur ma table de chevet, puis je faisais Fuck. oh. Puis là, je l'ouvre, puis je suis comme, qu'est-ce que j'ai écrit? Parce que une des choses qui me faisait tellement rire. Mais ça me fait encore rire à ce jour, mais je le fais plus parce que je sais que ça blesse l'amour propre des gens. C'est... Mettons que j'ai une amie qui publiait un selfie, puis je disais comme... À qui tu parles? Bon, moi, c'était à tes amis, là, c'est ça. Ouais. Oui, mais c'est pire, non? Tu sais, je suis censée l'aimer. Non, mais je elle sait que l'aime. Ça va super avec. Elle devait savoir que tu niaisais, tu faisais ça pour... en même Oui, temps, en même temps, t'sais, elle était comme là, Chris, là, tu sais, j'essaye juste de poser une petite photo cute, puis genre, rien de me faire chier, tu sais, tout à fait raison. Mais ils doivent le savoir en même temps. Bon, Steph fait ça. Là. Ah ouais, tu regardes où? Où tu regardes? Où tu regardes? Tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Fait que tu vois, je fais plus ça, là. Ben, quand même récemment, il y a 1 mois ou 2 mois, on avait reçu les filles du 5 à 7 podcast. Je sais pas si tu les connais. Puis, eux autres, il y avait comme ils voulaient faire une thématique début année 2000, puis qu'on se déguise de même pour aucune raison, mais Des filles de com. Des filles de com, 100% filles de com.
C'est relate à fond, là. Fait qu'on s'est déguisés, tu sais, c'est comme ça allait être juste drôle puis le fun. Fait que là, tu sais, on s'est tous déguisés. Moi, j'avais genre, tu sais, une camisole à début année 2000 avec Un casquette, bandeau puis une tout. casquette. Non, ouais, un bandeau puis une casquette puis tout. Ben, tu sais, comme quand j'ai fait les clips pour mettre sur TikTok avec zéro contexte, le monde, ils ont vu ça, puis c'était que il y avait, comment il s'appelle? On parlait des red flags, là, Ouais. puis Comment il y a Phil Brown? Brown qui a Ouais. repartagé, puis il a fait genre, tu sais, l'extrait c'est genre, ah, c'est quoi vos red flags? Puis là, il voit la Biazac, puis il fait une camisole, Le puis un noir. fucking bandana de fleurs, là. Puis, Tu sais, il m'a roasté, mais ça, c'était parfait. Mais là, après, aller voir les commentaires sur TikTok, j'étais comme, oh, le monde sont fâchés, là. Ça m'insultait, là. Ben, pas tous les commentaires, mais j'étais comme, Quand même, ok. le red flag, c'est d'être habillé de même. Ouais, tu sais, ouais, mais c'est comme, le TikTok a eu comme 70 000 vues, mais j'étais comme, ok, c'est la première fois que le monde, il me critique à ce point-là. Faut peut-être de la bonne C'est spécial. autodérision, puis avec les clips, ce qui est dangereux, c'est que Il y a pas de t'as pas le contexte. Tu sais, c'est Ouais, juste ouais, genre ouais. vraiment la partie drôle. Fait que t'en as après ça. Tu sais, on a fait une blague vraiment maladroite. On jugeait quelqu'un sur la débandade, tu sais, qui avait filmé un itinérant. OK. Puis là, tu sais, genre, l'itinérant, il ressemblait vraiment à Réal Bélan, tu sais, mais là, comme. Genre, on se C'est retenait, un puis fait, on hein? était C'est comme, genre, juste comme là. ah, ben. On a dit genre, ah, ben c'est Réal Bécrac, tu sais, genre, comme on a fait un jeu de mots, puis ça a pas passé, là, le monde, ils ont vraiment. Ben, tu sais, comme. Après ça, on s'excuse de la blague, on était genre, hey, ok, c'est maladroit, mais comme, avouez quand même qu'il ressemble à Réal Bélan. là, OK, tu sais. mais laissez-nous là. C'est drôle, là, tu sais, elle est drôle, mais ouais. Ben c'est ça. Tu sais, des fois, je comprends qu'il faut quand même être à l'écoute de, mettons, OK, c'était pas tout à fait adéquat comme gag et tout, mais des fois encore là, je suis comme. Mais Tu sais, l'autre jour, Thomas, il a dit quelque chose de super intéressant, puis ça m'est resté dans la tête. J'ai dit, il y a plein de monde qui nous trouve malaisants. Puis il a dit, c'est nous qui est malaisant ou c'est eux qui sont malaisés? Puis j'étais comme, Ouais. je comprends ce que tu veux dire. c'est Tu sais, fort. des fois, on est malaisant, mais, mais tu sais, c'est que des fois, c'est comme, j'ai même quelqu'un qui m'a appelé, hey, ta joke m'a fait de la peine, puis j'étais comme, tu peux vivre ta peine. Genre, vis ton émotion, je la reçois, je suis désolée, c'est pas l'émotion que je voulais te créer, mais maintenant, on va tous passer à autre chose, tu sais, je veux dire, demain, la journée continue, tu sais. Ceci dit, moi, je suis rendue un peu plus picky sur les commentaires négatifs. Parce que je suis vraiment de l'école de... Tu peux pas écrire un graffiti sur ma maison, genre, tu peux pas écrire petite pute sur ma maison puis que je fasse, ah, faut que je le laisse là. Ouais. Fait que, ouais, il y a des choses que je tolère pas. Tu sais, dans le sens que tu peux écrire un essai dans le journal sur le fait que tu trouves que je suis une petite pute, si tu veux, là. Tu sais, je veux dire, tu peux le communiquer partout où tu veux. Pas chez nous. Ouais, ok. Pas chez nous. J'ai pas à... Subir ça. Ben là, je l'ai déjà subi. Ben, J'ai à pas, le voir, j'ai pas à le voir à chaque Ben, jour que le bon ouais, Dieu c'est amène. ça. Je sais pas. tu Tu sais. sais, c'est sur ton compte, fait qu'à toute fois que tu le rouvres, il est comme C'est ça qui est là. plate, c'est qu'on voit juste les commentaires négatifs. Ah, c'est sûr, tu sais, C'est puis les seuls qui on parle ressortent tout le le temps de plus, ça ouais. parce que c'est sûr que ça rentre dedans, mais il y en a tellement des beaux, là. Tu sais, encore à ce jour, moi, je reçois beaucoup de messages de femmes, puis de femmes de tous les âges qui trippent à entendre parler d'histoires de femmes en podcast. Parce que, tu sais, dans notre podcast, il y a autant mes histoires que l'histoire de d'autres femmes, que les dates qu'on lit, puis tout ça. Puis je reçois tellement de beaux messages par rapport à ça. Puis c'est vrai que, comme, à la fin de la journée, tu te souviens justement du gars qui t'a traité de petite pute, là. Mais à travers ça, il y a... on les oublie vraiment trop rapidement parce que c'est vraiment ces messages-là qui font finalement la différence, tu sais, puis qui justifient un peu ce qu'on fait. T'as beaucoup de positifs dans très peu de négatifs, tu sais. C'est ça. Puis encore là, tu sais, je me suis obstinée avec un gars. Puis là, finalement, je vais voir son fil Twitter. T'étais-tu saoul quand tu t'obstinais? Non! Je m'obstine avec un gars. Puis là, je vais voir son fil Twitter. Puis tout ce qu'il faisait, c'était prendre en photo des cocottes de potes. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de... Tu sais, je vais jamais gagner. Esti, c'est comme te battre contre une cocotte de pote. T'ostines avec. Tu sais, le gars, tu sais, je veux dire, tu peux aimer le pote, mais le gars, il tripe. Son feed, c'était juste ça. Puis c'était comme checker comme celle-là, elle brille. Là, OK, man. Peut-être faire autre chose de ma journée que de jaser avec lui, finalement. T'as parlé des dates, là, que justement, t'as plein de filles qui t'écrivent par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a une date qui t'a marqué
Genre, soit la plus bizarre, la plus weird ou la plus drôle. Mes dates préférées, c'est les dates avec du caca dedans. Oh, il y a des dates de caca. Hélène Boudreau en a une récemment. Là. Hélène Boudreau a en effet une date de caca. Mais c'est pas une date. C'est une date. Avec 300 personnes. C'est un podcast. C'est un vidéo. Un forfait Pour date. pas se faire strike, c'est un podcast. Mais ouais, la date que Anne-Élisabeth Bossé lit, qui se passe sur un bateau en Colombie-Britannique Oui, elle est bonne, celle-là. avec du caca. C'est... Puis la façon dont elle la lit, qu'elle raconte l'histoire, c'est légendaire. J'ai adoré ce moment-là. J'ai adoré ce moment-là. Un bateau, la Colombie-Britannique. Mais tu sais, un bateau, pas un yacht, là. Tu sais, un bateau... Une chaloupe. Ben, une chaloupe Avec un toit. C'est ça, là, probablement. Là. Oh là 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 là, que j'ai aimé ça. Ça me fait rire parce que... On rit tout le temps de ça là, parce qu'on dirait que je suis over à l'aise avec le caca, mais c'est vrai que je suis à l'aise avec le caca. Puis je pense que le fait que j'ai eu un bébé aide à ça. C'est ça. Un manéton, tu fais comme le caca, c'est vraiment mon quotidien. Mais c'est aussi parce que je sais à quel point les gens sont pas bien avec ça en général, le caca. Fait qu'on dirait que là, ça m'amuse, tu sais. Parce que je trouve que ça rajoute comme un... Il y a plein de monde qui vont comme être comme... Ah! Fait que je trouve ça drôle. J'aime les malaises, ça me fait rire. Je pense qu'il y a eu bien du monde qui a eu ça. Mais c'est pendant le live. Hélène. Hey, il y a peut-être du monde qui ont trippé, hein. Il y en a qui ont... aussi. Tu sais que Il y a c'est beaucoup de arrivé? monde. Ben oui, je sais. Mais attends, comment que c'est arrivé qu'elle C'est a rentré chié des gummies. dans le cul? Ben, à ce qui paraît, ça va là. OK. Puis là, C'est nous qui avons tort ça. depuis le début de On a mangé toute notre vie de la mauvaise façon. Là, c'est comme dans South Park, là, il y a vraiment un épisode de ça. Le gars, il se rend une dinde dans le cul puis il chie par la bouche. C'est comme, tu sais, comme si ça pouvait switcher de bord. il y a là aussi le Human Scent iPad, genre. Ouais, le Scent iPad, ouais. En tout cas. Mais non, elle a rentré les gommiers, puis elle a décidé qu'elle voulait les éjecter. Puis c'est pas juste des gommiers qui est sorti. Devant 300 personnes, puis genre des doutes qui étaient très... Ils ont dû, genre... Il y a au moins 5 personnes qui ont aimé ça. Là. C'est sûr. C'est sûr. Au moins. C'est sûr. Il y a tellement de monde. Mais elle, qui ça fait des panique, là, bizarres. parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Elle arrête pas de faire des stories, genre calmez-vous, là, genre ça arrive, c'est un accident, c'est pas de ma faute. Ben, Je pense que le monde capote, là, genre Moi, c'est je la fin suis du monde. team fille de l'UQAM, là. Parce que, comme, voilà, j'ai une passion pour le caca. Non, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est que ça revient à ce que je viens juste de dire, que les gens sont vraiment pas bien. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de gens pas bien avec le caca. Puis aussi, tu sais, je veux dire, elle, de toute évidence, a fait de la pornographie. Puis dans la pornographie... Attention, elle fait de l'art. Elle fait de... Oui, pardon, merci. Mais, bon, mettons... C'est ça qu'elle a dit pour vrai. Oui, tout le monde en parle, elle arrêtait Non, pas de... mais tu c'est mettais dehors. une toile devant ses fesses au moment où elle a fait ça, elle aurait vendu ça, genre. C'est... Ben, elle a déjà Pour fait vrai, assez c'est son... vrai. Elle est rentrée dans son argent, là. C'est... Tu sais... Ouais, mais mettons, un peu incapable. Elle peut se racheter C'est l'ordinateur. c'est sûr qu'elle peut se racheter des gummies. En tout cas, ça est correct. S'il y a de quoi. Mais ouais, je suis entièrement d'accord avec elle du fait que là, tout le monde, comme, je comprends là, que vous trouvez ça vraiment du caca, mais comme, là, ça, c'est Elle a arrivé. pas fait exprès, là, genre, revenez-en. J'aime ton empathie. Mais oui, c'est Non, vrai qu'elle mais c'est vrai, tu sais, parce que habituellement, là, sans tomber dans la technique, là, mais tu sais... Ouais, peut-être Quand tu fais du sexe anal ou que tu veux faire des prouesses anales, tu peux aussi, des fois, préparer cette zone-là. Ça, elle en a la sûrement lavant. oublié une étape. Là. Fait que peut-être qu'elle avait pas fait ce segment-là ou elle se disait quelques gommis, ça fera pas cet effet-là. Ou si ça faisait longtemps qu'elle était dans le processus, tu sais, il y a la digestion et tout qui embarque. Là. T'es jamais à l'abri d'un processus de digestion, ça c'est sûr. Les buffets chinois, c'est dangereux. Ça, tu veux nous partager ton Non, expérience? non. Ça fait longtemps que je veux plus de là. Je suis rendu végétarien. Moi, j'adore les buffets. J'adore les buffets. Ben moi, c'est les à volonté. La bouffe à volonté, là. Ben oui. Ben genre, Korean barbecue, fait genre, tu commandes à volonté, Ah genre. oui, j'aime ça aussi. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est malade. Avec C'est la petite fantastique. grille au milieu de la table. Ouais, Yeah. c'est solide, là. Ils font des sushis, en plus, là, à une place ici, à Boucherville, là. Ah, tu vois, on devrait en ouvrir un dans l'épicerie désaffectée. qu'il y a Vraiment, pas là. de- Parfait. Moi, je me sens tout le temps, genre, mal après ça. Genre, je me feel jamais bien. Tout Après le la bouffe temps. à volonté, Ouais. il faut que tu te gères. Tu Là. manges trop, là, pis t'es de même, esti. Ouais. J'aime plus Mais ou moins en le de l'autre concept bord. parce que Mais je suis en comme de Ouais, ça rentre l'autre bord, ça rentre l'autre bord.
Puis il met une caméra, puis genre... Ouais. Mais tu sais, la bouffe est jamais aussi bonne qu'un resto où tu commandes ton repas puis tu reçois ce repas. Gros statement, je suis pas tout à fait d'accord. Ben, genre, buffet des continents, très ordinaire. J'adore le buffet des continents. Mais, OK, mais le concept, est-ce que la bouffe, tu sais, t'as trouvé Tu wow? choisisses judicieusement, mais si tu choisis Tu vas bien, pas te gâter d'un moule, mettons, là. j'aime tellement les... Ah oui, c'est tellement bon le poulet pané. Oh. Ouais. Mais, tu sais, admettons, buffet des continents, tu Il y a te des- diriges vers quelle section, tu t'en vas où, tu sais, c'est OK, où? assurément soupe wonton en commençant. Parce que je veux dire, Fort. pourquoi on est ici Ouais. d'abord? Les gummy bears après. Comme je sais pas, peut-être pas dans la soupe, là, tu sais, mais après ça, oui, bouffe de type chinoise, mais tu sais, chinoise américaine, là, on s'entend, là, que tu sais. Fait que, ouais, poulet ananas en boule avec la sauce, les nouilles aussi asiatiques. J'adore. J'essaie tout le temps aussi de me trouver une coupe de légumes, tu sais, pour me faire sentir moins mal. Bien balancé le tout. C'est ça, c'est ça. Puis là, les desserts, c'est comme... Ah, comment choisir? Comme j'ai envie de prendre un petit peu de chaque, puis même la crème glacée. C'est le fun. Ben, tu peux prendre un petit peu de chaque. Je le sais. C'est ça le principe, T'as le dans le fond, droit, c'est ça là. le concept, là, c'est que Ah, tu mais prends vous- tout. Fait que vous, non? Personne tripe? Je suis jamais allé au buffet des continents. Ça fait longtemps que j'ai pas été, ouais. Mais je pense que je tripais. Puis là, je trippe moins. Mais genre, j'aime encore ça. Mais je pense avant, j'étais vraiment comme... J'aimais mieux les buffets puis tout. Genre, Sushi Palace, comme j'en ai abusé. Mais ouais, c'est ça. Là, maintenant, c'est comme... J'aime mieux juste avoir mon repas parce que là, on dirait que je fais juste comme... Je mange trop. Tu sais, Ben, je- j'abuse c'est trop. Moi, je m'en vais là-bas avec le mindset de je vais leur faire perdre de l'argent ce soir. Tu sais, c'est comme, on dirait que cette Très compétition-là, punk de ta part, j'adore. il y a cette Comme le compétition-là entre moi et le capitalisme. restaurant. Tu sais, je Ouais. rentre avec le serveur, on se regarde déjà, puis je suis comme, Ouais. ça va te coûter cher, mon estime. M'en avoir mon argent, check-moi bien. Fait que, je pense que mon record, c'est genre 12 assiettes, là, mais tu sais, des bonnes assiettes, là, dégueulasses. Là. Wow! Ouais. OK. J'ai vraiment comme. Ah ouais, ça va te coûter de l'argent, mais tu sais, c'est du riz, là. Tu sais, ça coûte rien, man. Là, genre, check ça, je t'ai mangé genre 1 kilo de riz. Ah, ça, ok. Cool, là, genre, c'est ça. T'es y allé combien de temps? Genre de midi à 1h du matin, genre? Non, non, genre 30 des minutes. 2 heures, là, tu sais, mettons. Je me suis déjà fait sortir d'un Korean barbecue parce que c'était trop long. Genre, ils ont juste arrêté de nous servir. Et en fait, là, faut quitter. Ouais, C'est gênant Ça pour arrive tout le monde. souvent. On est comme- c'est ça. Ouais. Puis, ben, on achetait de la bière en plus, tu sais, là, du saké, puis on mange. Puis, hein, t'es comme, ils ont juste arrêté de nous servir. T'es comme, non, là, c'est le moment où vous. Est-ce que ça peut être lié, mettons, à votre niveau d'ivresse, tu sais? Tu sais, mettons les 4 gars là en arrière qui n'avaient pas de gueuler. Ben, je trouve Ils sont rendus à leur 16e bière. On là. était quand même Tu penses? corrects, OK, tu sais. Ouais. parfait. Super. On était, ouais. OK. On Tolérable. pas debout sur le grill. Ah, mais des fois, il y a souvent aussi... C'est quand même des endroits populaires, puis là, ils font comme, OK, ça serait le fun qu'il y ait d'autres Ouais. clients qui rentrent, là. Mais j'étais déçu. Je comprends. J'ai écrit un avis sur Google, là, mon mécontentement. Là. Après 3 heures, ils nous ont collissé dehors. J'avais encore faim. Le gars, ouais, c'est ça. Si on revient un peu au podcast, là, Oui. tu sais, on a déjà, c'est bien le fun les buffets, là, mais il y a un buffet de podcast québécois sur les Oui. internets, si je peux faire cette comparaison-là. C'est quel ton podcast préféré à part le temps mort, mettons? Ah, mais je porte mon t-shirt de mon podcast préféré, mais c'est un podcast américain, par exemple. C'est The Last Podcast on the Left. Je connais pas ça. Ben, vous irez voir ça. C'est ouais. des 3 gars qui parlent de toutes sortes d'affaires dans le range du true crime, leader de secte, paranormal, inexpliqué. Mais ce qui est vraiment le fun, ce que j'aime vraiment, c'est la dynamique des 3 gars. Là. C'est vraiment, tu sais, t'en as un qui fait vraiment une espèce de narration des histoires, t'en as un autre qui est un peu le comique de la gang qui vient faire des voix, qui vient faire des personnages. Puis t'as l'autre qui est un peu... qui joue un peu le rôle comme s'il était le rôle du public, c'est-à-dire que lui il est semi au courant de ce Ok. dont les gars parlent, fait qu'il pose des questions, il y a un facteur étonnement dans ses réactions, puis tout ça. Bref, puis ils ont vraiment aussi un sens de l'humour qui est très... à travers tout ça, très enfantin. Le fait que les gags sont vraiment niaiseux, puis ça désamorce vraiment bien des situations horribles. Fait que... puis ça fait des années que ça roule, le fait qu'il y a presque 500 épisodes.
Puis c'est le fun, tu peux piger à travers les épisodes, différents épisodes à travers le temps. Mais ils ont notamment aussi couvert des trucs québécois comme Moïse Thériault, Carla Molka, puis des trucs québécois ou même canadiens comme ça. Fait que bref, je serais vraiment là-dessus. Sinon, au Québec, j'aime vraiment... ça fait longtemps que je les ai pas écoutés parce que je les ai clenchés, mais là, ils viennent de sortir une nouvelle saison, mais les gars de Distorsion, qui c'est un peu dans la même lignée. Mais c'était drôle, ça, parce que j'aime full leur podcast, mais quand je l'écoutais, j'étais enceinte, puis j'allais travailler, puis je m'endormais tout le temps. Parce que les gars, ils ont aussi des voix super feutrées, là. Fait qu'à chaque fois, j'étais comme, mais là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Là, je recommençais tout le temps, puis ça me prenait comme 4 écoutes avant de savoir ce qui se passe avec, genre, la fille qui est morte dans l'hôtel à telle place, là. Fait que j'aime vraiment ça. Sinon, je suis vraiment une fan, encore à ce jour, de sous-écoute, là. C'est sûr que c'est un incontournable pour moi. C'est comme passer du temps avec Mike que j'adore. Puis je trouve qu'il réussit vraiment bien à mettre en valeur ses invités. J'aime l'humour, j'aime les gens qui en font. Puis je trouve que c'est une super belle façon de découvrir des artistes. Puis sinon, j'ai adoré les recevoir au podcast. Puis j'adore ces deux filles-là. Evelyne et Gabrielle font un podcast. Ils parlent d'histoire. C'est Evelyne Ferron puis Gabrielle Caron. Ils parlent de sujets historiques, mais tu sais, tout le temps avec un petit edge ou un petit facteur curiosité. Puis je trouve que l'équilibre entre les deux filles est super intéressant. Il y en a une qui est réellement prof d'histoire, mais je trouve que les questions de Gabrielle, puis où elle emmène Evelyne à travers les épisodes, je trouve ça super bon. Fait que voilà. Nice, mais merci des. Moi, il y en a que je connaissais pas là-dedans. Là. Tu connaissais pas sous-écoute, hein? C'est ça. Mais justement, en parlant de sous-écoute, ça a été comment passer à sous-écoute? Parce que c'est quand même. Il y a cette genre de oh shit, ok, t'as passé à sous-écoute. Ah ouais, hein, praise the Lord. On est bénis. Ouais, c'est ça. La première fois que je l'ai faite, c'est avec Thomas. C'était sur scène pendant la pandémie. C'était au Vieux Clocher de Magog. On venait juste de commencer Couple ouvert. Puis, mon bébé avait 6 mois. Puis, je me souviens de m'être levée ce matin-là à 5 heures du matin et de m'être dit « Oh shit, à 8 heures ce soir, je suis sur un stage pour sous-écoute. Comment je vais faire pour me rendre? » Genre, tabarnak. Fait que c'est flou dans ma tête tellement j'étais fatiguée. Puis, je me souviens, une fois rendue sur place, je me suis dit « Je vais boire du café dans la loge pour me... » Tu sais, ça va. Tu sais, je vais me clencher des cafés, puis je vais être vraiment comme, OK, je vais être en pointe. Je suis arrivée sur place, il n'y avait pas de café. Fait que je me suis juste mis à boire full de coke. Chuggy du coke. Tu rates le coke. Hey, là, sur scène, il est comme, tu veux-tu une bière? Ouais, je veux une bière, mais j'étais comme, oh man, je suis plus capable. Fait que, tu sais, je bois ma bière, mais genre, ouais. Puis, tu sais, moi, je le sais, là, je sais pas si ça paraît tant que ça, mais tu sais, comme je disais, Mike, je trouve qu'il est un super animateur, puis il met vraiment bien en valeur ses invités, mais aussi le sens de l'humour de ses invités. Tu sais, je veux dire, il contrôle tellement bien l'art de l'humour que des fois, il t'envoie des pocs là, pour que t'es prennes puis que t'es cognes, tu sais. Il t'envoie finalement des prémices de jokes, puis des fois, il m'envoie des affaires, puis je suis comme... Ouais. Ouais, c'est ça qui s'est passé, là. Ouais, des fois, ça se passe de même. Il est comme... Tu regardes, ah ouais. Hey, tu te souviens-tu, là, la fois que t'as fait telle affaire? Oui. Ouais. Ah, je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens, c'était malade. Fait que, mais tu sais, je pense que l'épisode est quand même vraiment le fun, puis j'ai vraiment eu du fun à le faire. Puis sinon, je l'ai refait aussi avec Michel Grenier, dont on a parlé déjà ici ce soir, qui est un être magique que j'adore. Puis je trouve que c'est un épisode le fun parce qu'on parle un peu plus d'un angle industrie dans cet épisode-là. Puis je trouve qu'on sent bien la complicité puis le plaisir qu'on a à travailler ensemble parce qu'on travaille les trois ensemble, moi, Michel puis Mike, sur la tournée Noire. Puis c'est ça. Fait que je trouve que, tu sais, moi, je l'aime cet épisode-là parce que pour moi, c'est un bon moment avec mes amis puis mes collègues. Puis je trouve qu'on le ressent un peu dans cet épisode-là. Puis, fait que c'est ça. Mais... Ouais, est-ce que t'es officialisé par un passage à sous-écoute dans la vie? Peut-être, mais en même temps, je pense que comme n'importe quel podcast, il y a des bons puis des moins bons épisodes, puis il y a des gens qui réussissent à, je veux dire,
Thomas a une carrière à cause de sous-écoute, là, littéralement. Là. La carrière qu'il a aujourd'hui, c'est assurément à cause de son passage à sous-écoute. Il y a d'autres gens qui ont des passages aussi moins mémorables, là, tu sais, fait que je sais pas. Je pense pas que c'est un passage absolument obligé, mais je vous souhaite de le faire un jour si ça vous tente. Ça vous tenterait-tu? Vraiment? Ouais. Je sais pas. Je trouve que le public est tellement gros que je serais comme un peu gêné de le faire. Ça serait comme pourquoi je suis ici, là. Syndrome de l'imposteur. Genre. Ouais, fait que je sais pas. Je serais très flatté. Mais. Moi, j'attends rien que ça de me faire inviter sur C'est un autre ça. podcast. Là. On a déjà eu des ententes avec d'autres podcasts. C'est genre, viens sur notre podcast. Et ensuite, genre, naturellement, ils nous invitent, mais on dirait que c'est comme par politesse. Finalement, on ne s'est pas réinvité, mais s'il vous plaît. Invitez-nous, là, pensez à nous, on est drôle. Mais l'autre fois, on s'est fait demander parce que, tu sais, Mike va faire le sous-écoute au Centre Bell. Ouais. Il veut faire un autre podcast ou plusieurs podcasts en première partie. Ouais. Puis là, quelqu'un lui a demandé est-ce que vous le feriez, puis lui, il dit qu'on le ferait pas. Là. Il voudrait pas le Non, faire. moi, voudrais pas personnellement, je parle Fait pour que moi. genre, tu pourrais nous envoyer tout seul, puis... Moi, je serais comme, on hey, s'en crisse. les gars, je vous souhaite la Pour meilleure vrai. des chances. À Pour moins vrai. d'être invité, pas, tu viens pas avec nous autres. Au Centre Bell, encore moins. Non, moi, je vais venir sur la table. Allez-y. Allez-y. Dis de même, là, excuse, je vais venir sur la table, j'ai comme... Oui, je vais venir. Parce que Je suis vraiment prêt à venir sur la table. C'est venir sur la c'est table. moins pire que les gommis, ça, ou c'est... Venir sur la table? Oui. Incontestablement. Mais c'est parce qu'il y a comme un espèce de facteur où est-ce que, genre, Mike, c'est comme un de mes humoristes préférés, puis là, t'es à côté de lui, puis t'es devant du monde, puis admettons, t'es au Centre Bell, t'es devant encore plus de monde, puis là, tu le sais que ça va être écouté par des milliers de personnes, puis genre, à quel point que tu peux bien faire à côté de Mike Ward, parce que tu sais, c'est comme sous-écoute, c'est très orienté vers les gags puis tout, puis Ouais. être drôle. Fait que je suis pas humoriste, je suis un gars qui parle dans Les un humoristes, micro. c'est juste des gars aussi. mais C'est tu sais- littéralement juste des gars. Non, mais... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais... Tu sais, c'est Ben, tu sais, comme, yo, je veux. Moi, je peux serrer la main à Mike puis dire merci les Mais tu sais, mettons, merci de nous inviter. Je suis très flatté. Pour- Je vais vous checker dans la loge. Genre, moi, ça va être. Pour le mettre en perspective, là, t'as 3 fois le Centre Bell qui t'a vu avec une camisole noire puis un bandeau de soie. là. Tu sais, moi, c'est comme ça, je le vois. À un moment donné, je suis comme, ben là, OK. Ouais, mais t'es ça pas devant toi. Genre, là, Mais tu c'est vois, comme. tu oui, pourrais mais le tu faire les oublies, pour Mets-toi en mieux camisole. gérer là, la pression de performance puis l'angoisse, là, mettons, là, tu le fais en personnage. Ton personnage de gars des années 2000. J'arrive avec mon suit. Absolument. Vous me connaissez Il va de même. Un beau c'est- chandail Fox oui. Racing. La casquette Monster. là. Direct, ça serait hilarant. Mais tu sais, il faudrait qu'on le fasse au moins... Mais c'est comme si ça allait arriver, là. Mais genre, faudrait qu'on fasse au moins un podcast devant le public. Puis là, après, tu serais down, je suis sûr. Genre, t'accepterais. Ça se passe. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Aimeriez-vous ça, faire ça devant le public? Ouais, c'est d'un Bon. projet. Nice. Ouais, on travaille là-dessus. Très cool. Félicitations. Ouais. Parfait, ça. Mais ouais. C'est plus l'endroit où tu le fais. Tu sais, comme nous autres, je suis bien dans notre mini-communauté, mais là, genre, là, tu transfères comme. Là, c'est. Big Dogs, là. Faudrait. Il y a un concept qui a pas été. C'est fait en humour, là. Genre, tu sais, mettons, faire de l'humour dans des parcs, mais faire des podcasts dans des parcs, tu sais, des podcasts publics, genre. Mais ça serait un peu de la merde parce qu'il y a tout le temps des L'audio, des hein. gens Ça qui sont serait en la arrière. Mais non, mais il y L'enfant aurait qui pleure un en concept. Je background. pense qu'il y aurait un concept. Faire un podcast dans un parc. Tu sais, il y a Au tabac tellement. pique-nique, Il y a là. tellement d'opportunités de faire genre des gags avec ce que tu vois. Tu sais, il y a tellement de stimuli que t'es genre Ouais. telle personne. Je Devant sais une pas. tabagie. Ouais. C'est sûr, faites ça. si tu fais des gags sur quelqu'un qui passe dans un parc, Non, il y aurait du potentiel, je pense. T'as-tu vu le. Ah, c'est vrai qu'il y a des gars qui font de la slackline, c'est quand même comique. C'est vrai. Tu commentes les games de Spikeball, tu sais, des petits segments entre deux. Ah, Chris vient de gagner. Ah ouais, ok, parfait. Non, c'est vrai, je riais, mais finalement. Ben, Tu vois, moi, je ferais pas ça dans un parc. Je ferais Centre Bell, mais je ferais pas...
Prends pas pour de la merde. Moi, c'est juste un Sandbell ou rien. Non. Moi, je commence Sandbell. Le podcast s'appelle Lieux Insolites, puis tu t'en vas vraiment dans. Tu fais des podcasts à des endroits vraiment fuck Moi, all. si tu fais un podcast avec la madame de la tabagie, je suis là. Tu t'en vas, tu Au t'installes, Vegas. puis ouais, ouais. On va au Vegas, puis on fait ça. C'est quoi le Vegas? C'est un bar de danseuses. À Longueuil. Ah, tu vois, j'ai pas encore assez bien intégré C'est ma proche du ville. vieux Longueuil en plus. C'est proche de chez nous? Ouais. Ouais. Parfait. Sur le bord de- C'est sur le bord du tunnel pour vrai. OK, juste avant de... OK. Mais non, c'est quoi la route ici, là? Ben la 132 puis le tunnel. Ouais. OK, Voilà. parfait. Super. C'est une belle place, à aller visiter. Genre, tu sais, ça va Jeudi ressembler peut-être un spaghetti. peu Ouais, à c'est la ça. Il n'y a pas un tabagie. forfait sur le spaghetti durant la semaine, quelque chose. Ils font les déjeuners. C'est un gag. Ah, c'est un gag de gag, plus que c'est vrai. Ben, je pensais que c'était. spaghetti, là, c'est Ben, pas je vrai. sais C'est pas, un gag. man. C'est un bar de danseuses à Mais- Longueuil. Tu t'attends à tout. Mais Moi, pour le vrai, ils bar font de les danseuses déjeuners. au coin de chez nous, de ma maison d'enfance à Laval, il faisait annuellement une épluchette de blé d'Inde. Yo! Hein? Dans la même thématique, tu voyais, ça fait du sens. Ouais. Puis le bar de Lui, j'y danseuses, croyais. il est dans un ancien resto de patates frites, puis le building est en forme de casseau. Oh, wow. For real. Tabarnak. Pour ceux qui le savent, c'est le champion à Laval. Je vais regarder le champion à Laval. Il est encore sur le boulevard ouvert? des Laurentides. Ben oui, le champion. Ah, ben oui. Alors, Le ben, champion. Ah, d'accord, on parlait champion. des hauts lieux de Laval aussi, plutôt, le champion de On Laval. descend en fin de fait semaine. partie. On va faire ça, hein, une activité en fait. On cherchait de quoi faire. Fuck Champion. Fernand, on va, là. Champion. Ben attendez le mois d'août, il va y avoir les pluchettes. C'est vrai, faut y aller par les pluchettes. Peut-être qu'on va faire notre live show au champion à Laval. Pendant Ça les serait Ah, ça, plus c'est bon. très bon, ça. Pendant les pluchettes. Très bon, très bon. Ouais, on vous invite comme invitez toi puis Ben, Thomas. j'aimerais ça, je suis déjà allée au champion. J'ai déjà. Ouais. Bon, j'ai mais t'as-tu déjà assisté à fait une un soirée. podcast au champion? Non, tu vois, c'est voilà. ça. Ça Ça va être une première. J'adorerais ça. Ça serait tellement un décor magique. T'as juste des danseuses qui Background. en arrière. Qui ont les de présents toi, aussi. tu sais. Les petits écrans qui font jouer de la porn vraiment pas super. Là. Hey, moi, j'ai jamais rentré dans un C'est-tu bar de vrai? danseuses. Là, tu sais, Ok. j'ai- Moi non plus. Et des fois, dans les bars de danseuses, là, il y a des petits écrans puis ils font jouer de la porn. Mais tu sais, c'est Ok. peut-être pas la meilleure porn. C'est comme de la compétition directe, on dirait. Je pense que c'est que peu importe où tu regardes, tu peux être émoustillé. Ah, Ou ok. tu sais plus où regarder. La porn à super écran, là, à 10h30, genre. Ah ouais? Ah. Je Ça doit être ça qu'ils font jouer. Je pense pas qu'ils payent super. Ouais. Ouais, fact. Il y a des Mais sites, peut-être. il y a des sites gratuits. Moi, je voulais te poser des questions sur la tournée noire. Ouais. Puis, moi, tu sais, je me demandais, sais-tu, ça devient-tu long faire une tournée comme, tu sais, aussi rallongée que ça à cause de la pandémie? Non, tu sais, c'est pas supposé durer comme, c'est 3 ans puis quasiment, je pense. même qu'à l'origine, on voulait pas. En fait, je dis on, mais tu sais, je veux dire, la volonté vient premièrement de l'artiste. On voulait pas nécessairement que ça dure aussi longtemps que certaines tournées peuvent durer. Là. Tu sais, des fois au Québec, tu peux voir des tournées qui durent 3-4 ans. Ah ouais. C'était pas ça l'intention. Fait que là, oui, ça a pris une tournure différente à cause de la pandémie. Mais, tu sais, pas juste pour Noir. Je pense que la formule des tournées au Québec est en train de changer un peu. C'est-à-dire que l'ancien scénario, le scénario qu'on connaît bien, en fait, de justement, mettons, un premier one-man show avec du rodage, une première, une tournée de genre 2-3 ans. Après ça, un arrêt d'1 an, on repart avec un autre show. Tu sais, cette structure-là existe encore. Mais je pense qu'avec comment l'industrie a changé dans les dernières années, c'est-à-dire avec beaucoup de nouveaux artistes, une panoplie de nouveaux artistes, puis des artistes aussi qui se mettent en marché de façon différente et des artistes qui expriment leur art de façon différente. Mais maintenant, c'est pas bizarre de voir un couple ouvert en tournée, de voir Thomas Levac qui fait des shows solo dans des salles quand même de, je dirais, peut-être moyenne envergure, là, si on parle, mettons, du Petit Champlain à Québec notamment. C'est pas des scénarios que tu aurais vus dans le mode plus traditionnel qu'on connaissait, mettons, il y a 10 ans. Des gens aussi qui veulent partir en tournée ou qui veulent faire des 30-30, des tournées de duo, qui veulent que leur tournée dure moins longtemps parce qu'ils sont super créatifs, fait qu'ils disent, moi, après 1 an, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, ma vie a changé, je veux que ce soit un autre show. Fait que les modèles de production puis les modèles de booking de tournée sont en train de changer. Puis la façon de mettre en marché aussi les artistes. Donc, comme je disais, je prends l'exemple de Couple Ouvert puis de Thomas. Il y avait quand même un travail qui a été fait
par notre agent de spectacle pour vendre ces shows-là, puis d'expliquer aux diffuseurs que c'est pas parce que tu les vois pas à la télé que les shows vont pas se vendre. C'est des gens qui ont une certaine popularité sur Internet, puis ça peut fonctionner. Embarquer là-dedans des humoristes qui sont super populaires sur TikTok aussi, sont capables de remplir leur salle, mais tu sais, tout ça change à une vitesse vraiment fulgurante. Fait qu'il y a un côté aussi éducation à faire avec les gens qui prennent des décisions, donc les bookers, les diffuseurs et tout ça, mais qui est quand même qui se travaille puis qui est quand même bien reçu. Donc, justement, encore là, si c'était mal reçu, on n'aurait assurément pas pu faire une tournée avec Couple Ouvert. Il y a des gens qui étaient pas du tout familiers avec les podcasts humoristiques, même en général. Fait que c'est ça. Fait que ouais, la tournée noire était aussi différente en ce sens où on l'a commencé avec 25 soirs au Club Soda. Ça aussi, c'est une formule qui est assurément pas régulière, mais c'est le fun, je trouve, de travailler avec des artistes puis des équipes qui sont prêts à cette flexibilité-là, puis de penser la tournée autrement, puis de penser qu'est-ce qu'on articule autour d'un artiste pour que ça lui ressemble puis que ça ressemble à l'œuvre qu'il a créée. Fait que puis c'est ça, puis je trouve que ça fait en sorte le fait qu'on multiplie les scénarios possibles fait en sorte que ça peut s'adapter donc à différents artistes ou puis à un plus grand nombre d'artistes. Fait que puis tout le monde peut y trouver sa place ou trouver un scénario qui y convient. Fait que t'es plus obligé de suivre la recette qu'on a vu qui a été appliqué pendant des dizaines d'années, là, depuis, mettons, je dirais, les années 90, là, tu sais. Fait que je trouve ça stimulant, je trouve ça le fun. Je trouve que tu peux vivre de l'humour au Québec sans avoir un parcours à la Lise Dion ou à la Patrick Huard. Puis c'est des scénarios tout à fait légitimes, puis vraiment trippants, puis si c'est ça que tu veux, c'est parfait. Mais maintenant, il y a plein d'autres scénarios, puis tu peux, c'est ça, trouver des façons de vivre de ton art, de remplir tes salles, de même autoproduire tes shows. Je pense à PB Rivard qui a autoproduit sa captation récemment. Tu sais, c'est un tour de force quand même de livrer un projet d'aussi haute qualité pratiquement seul. Donc, puis ça, moi, ça m'allume, je trouve ça trippant, puis je trouve que ça rend service à l'art, puis ultimement, c'est ça notre travail, tu sais. Moi, je trouve ça, à tous les fois, là, je trouve ça complètement fou au Québec, à quel point que tu peux avoir une tournée, un one-man show, une tournée à succès, puis avoir autant d'humoristes qu'il y a au Québec, puis tout, avec le nombre de personnes qui vivent dans la province. Tu prends, on est 8 millions, puis là, si on parle juste des humoristes qui font de l'humour en français, là, tu vas juste chercher comme un certain pourcentage de ce 8 millions-là. Puis après, avec tous les humoristes au Québec, c'est fou à quel point que les Québécois aiment l'humour, là. Ouais, mais tu sais, je trouve que les humoristes, ou en tout cas l'humour au Québec en français, c'est que finalement, ça parle de nous autres. Puis je trouve que comme nation québécoise, on a besoin d'art qui parle de nous autres puis qui nous ressemble. Puis je pense que les humoristes, notamment, rentrent dans ce créneau-là. Puis on a besoin de ça, je pense. On a besoin de consommer un peu, à tout le moins, de l'art qui nous ressemble ou venant de gens qui nous ressemblent, qui parlent de choses qu'on connaît dans une langue qu'on connaît. Fait que, tu sais, c'est sûr que, je veux dire, la mondialisation de la culture, ça se joue ici aussi. Je veux dire, moi-même, mon podcast préféré, je disais tantôt, c'est un podcast américain. Je suis certaine que vous avez déjà écouté du Chris Rock ou du Kevin Hart. Puis c'est tout à fait cool et légitime qu'on ait accès à ça puis qu'on le consomme. Mais je pense assurément que les humoristes, ils parlent de certaines choses qui rejoignent les Québécois. Puis je pense que c'est pour ça que c'est aussi populaire puis que ça fait autant du bien aussi aux gens d'entendre parler de ce qu'ils vivent dans leur langue. Puis, tu sais, Louis-José Hood, on a toute l'impression que c'est notre cousin. Tu sais, je veux dire, on a tout un cousin qui ressemble à ce gars-là, tu sais. Fait que, puis c'est ça. Fait que je trouve ça le fun. Tu sais, je trouve
ça me fait rire quand on dit il y a trop d'humoristes. Là, je veux dire, il y en a pour tous les goûts. C'est comme si dire qu'il y a trop de choses dans un buffet. C'est extraordinaire qu'il y ait autant de choses dans un buffet, tu sais. Puis c'est le fun aussi qu'il y en ait différents. Tu peux aller donc écouter quelqu'un qui va soit t'amener ailleurs ou soit justement t'amener dans des zones que tu connais mais qui va te faire voir certaines choses sur des angles différents et tout ça. Je trouve que le travail de l'humoriste, il est tellement le fun parce que au final aussi, c'est faire vivre des choses à du monde. Puis quand je dis des choses, c'est que ça peut être autant assurément, ce qu'on souhaite le plus, c'est le rire, mais tu sais, l'étonnement, la surprise, faire voir, comme je disais, quelque chose sur un angle que tu disais, je l'avais pas vu de même, puis c'est vrai que c'est fou quand je le vois de même, ou c'est étonnant, ou ah mon Dieu, ça me fait rire de voir que finalement, ce que je pensais être ça est autre chose, puis c'est tellement un art qui est le fun, c'est un art qui est accessible aussi, c'est un art que ça prend pas grand-chose, t'as besoin d'un micro, un ampli, puis t'es capable de faire porter ta voix un peu, fait que ce côté d'accessibilité-là, même chose que quand on dit qu'il y a trop de podcasts, mais c'est magique justement que tout le monde puisse s'acheter un micro puis parler puis que qui veut écouter écoute, tu sais, c'est même précieux, tu sais, ça quand on parlait tantôt de l'industrie puis des médias traditionnels, tu sais, les fameux gatekeepers là, ou la façon de penser qu'il y a de la place pour une femme humoriste, il y a de la place pour une minorité visible, il y a de la place pour une ou tandis que, mais c'est pas grave là, si vous vous ressemblez ou c'est pas grave s'il y a une autre fille qui me ressemble. On est quand même tous différents. Il y a quand même de la place pour toutes les voix dans l'humour, sur Internet. Puis ça, ben, je pense que c'est précieux. Puis c'est ça qui fait en sorte que c'est quelque chose qui reste, en tout cas, vivant au Québec. Puis je trouve ça trippant aussi, les podcasts québécois. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'articule ici. On touche à plein d'affaires. Ars Moriendi, ce qu'il fait, c'est vraiment artistiquement super intéressant. Laurent Turcot, ce qu'il fait, tu sais, il y a une multitude de contenus qui se fait dans notre langue. Puis quand je dis dans notre langue aussi, c'est québécois. Ouais. Tu sais, fait qu'on conserve ça. Je trouve que moi aussi quand on me reproche l'utilisation d'anglicisme, je suis comme oui, mais en même temps ça fait partie de nous, c'est comme ça qu'on parle entre nous autres, on est ces gens dans un univers anglophone, dans un monde anglophone, mais on continue à parler français, notre français. Fait que, ouais, en tout cas, moi, de toute évidence, ça m'allume vraiment. Ouais, c'est... Ben, belle parole, là, pour vrai. Ouais, genre, ça fait comme 10 minutes quand t'écoutes. OK. Je suis tellement motivé, là. Motivatrice personnelle. Là, je ferais le Sandbell. Bon, let's go, les gars! En français, on est capable! Une camisole puis un bandeau de soie, là. Non, mais c'est tellement vrai parce que, tu sais, que ça soit dans l'humour, dans les podcasts, la personne qui regarde, il choisit de regarder, fait que si ça tente pas, tu vas ailleurs puis tout, mais tu sais, tout le monde peut aller comme chercher son public, comme les gars chez Fishnet, là, tu sais, comme Charles Brunet, là, qui est comme vraiment, tu sais, explosé ses réseaux sociaux, puis là, c'est fou, là, maintenant, tu sais, nous autres, on avait reçu Charles Brunet comme en 2019. En 2019, c'était way back. Puis là, tu sais, il est venu tout récemment ici. Puis là, à reparler maintenant, c'est comme il book comme des salles de spectacle. Puis genre, juste voir les stories de comme, hey, ça a été booké comme en 1 heure. C'est fou de voir ça, là. Puis tout ça, ça a été construit à cause d'Internet, là. Ça a été construit à cause d'Internet. Puis tu sais, je veux dire, Charles, je l'adore, mais tu sais, je veux dire, des jeunes de 20 ans qui y ressemblent, il y en a plein, tu sais, c'est justement, je trouve que justement la variété d'artistes, la variété d'humoristes, la variété de gens maintenant qui sont capables de remplir des salles, de vendre des billets, tu sais, sans que ça soit sold out, là, de t'exprimer artistiquement sur une scène, de t'exprimer artistiquement en podcast, on dirait que ça prouve que pendant des années, on nous a présenté un certain type de personnes, puis on en a oublié plein d'autres. Ouais. Puis là, ces autres-là ressurgissent, puis c'est le fun. Mm-hmm. Puis ils ressemblent, tu sais, Charles, il y a plein de gars qui ressemblent, tu sais, comme je disais, Louis-José, mais oui, il y a Louis-José, mais il y a plein d'autres Louis-José, puis ces gars-là, ils ont peut-être aussi des affaires à dire, puis ben, ils peuvent prendre un mic puis s'essayer, tu sais. Ouais, fait que, aussi, tu sais, comme... Maintenant, le nombre de soirées open mic qu'il y a,
Puis tant mieux, c'est vraiment trippant. Puis même si tu le fais juste 6 mois, tu sais, c'est le fun aussi d'essayer des fois de prendre parole puis de s'exprimer un peu, tu sais. Puis si tout le monde peut, à tout le moins, avoir la chance ou l'opportunité de le faire, c'est extraordinaire. Après ça, si tu fais pas ça de ta vie, c'est pas grave. Mais d'avoir l'opportunité et le droit de s'exprimer puis d'essayer des affaires, c'est quelque chose d'absolument précieux. Puis on a construit, ou on est encore en train de construire cet écosystème-là. Puis faut pas lâcher, puis il faut continuer. Puis il y a plein de monde qui travaille très fort aussi pour la représentation de tout le monde là-dedans. Puis c'est ça. Puis j'applaudis ça. Puis il y a un travail d'équipe aussi qui se fait beaucoup, un travail d'entraide qui s'est créé dans les dernières années dans le milieu d'humour qui est vraiment très touchant aussi à voir. Donc, puis j'espère que ça va juste aller en s'améliorant ou en s'agrandissant. On a-tu fait des open mic? J'ai jamais fait un open mic, mais j'ai fait la soirée d'humour à Thomas. J'ai fait un roast pour sa fête. OK. Puis ça s'était quand même bien passé, mais j'avais tellement travaillé fort sur mon texte, puis c'est tellement allé vite. Tu sais, genre, je pense... T'as blackout pendant? Non, c'est pas que j'ai blackout, mais c'est genre... Je pense qu'il m'avait dit, mettons, tu peux faire un 8 ou 10, là. Puis je pense qu'en 5, j'avais fini, puis j'étais comme... Ah, shit, fuck, c'est dommage. Puis ouais, ça fait des semaines que je suis là-dessus, puis j'écris des paragraphes, puis là, je suis comme... C'est tout! Il fallait que j'écrive plus! Fuck! OK. Fait que ça m'a vraiment... Tu sais, je veux dire, j'étais super consciente du travail que ça prend pour monter sur un stage puis livrer une performance. Mais là, c'était la première fois que je le faisais vraiment dans un contexte de numéro d'humour. Puis j'étais comme, OK, ça va vite, là. Tu sais, je veux dire, puis tu sais, un gag, c'est 8 secondes, là. Fait que il faut que tu mettes de la viande autour de là. Fait que j'étais comme, OK, là, faudrait, si j'avais à vraiment construire un vrai number en bonne et due forme, faudrait vraiment que je retourne à la table d'écriture puis mettre de la viande autour de l'os de ça. Mais ouais, je m'étais bien amusée. T'en ferais-tu du stand-up? Tu sais, souvent, le monde me pose la question, puis c'est ça, je suis comme, on dirait que j'ai vu cette fois-là le travail que c'était, puis en tout cas, assurément, en ce moment, je dirais même la patience de m'asseoir à mon ordi puis de consacrer du temps à ça puis de faire ça. Mais ouais, peut-être un jour, comme je dis, peut-être que je vais être fleuriste, mais peut-être que je vais faire du stand-up. Mais c'est ça, l'autre jour, je riais de ça avec les gars du podcast en commentaire. Je disais, c'est incroyable parce que quand je suis assise, la gueule m'arrête pas, mais quand je suis debout, je suis comme... Bonsoir. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Ah, vendez des autos. Ah, ben, écoute. Du small talk. C'est ça. Ben, dès que tu t'assois, là, t'es encore en profondeur. Ouais. L'école. Puis vu que tu touches beaucoup au domaine de l'humour quand même avec ton travail, puis tu dois être quand même au courant de ce qui se passe, mais c'est qui les up-and-coming de la relève qu'on devrait regarder? Ou que... Moi, il y a des gens que je pense qui sont établis dans ma tête parce que je les vois scorer depuis tellement longtemps, puis après ça, je me retourne de bord, puis le monde sont comme, je sais pas de qui tu parles, tu sais. Fait que je sais pas à quel niveau, mettons, les gens qui nous écoutent vont s'attendre à quoi, ou tu sais, même vous, qui vous connaissez. Mais... Peut-être qu'on va découvrir des noms aussi, puis qu'on va se trouver une nouvelle passion. Ben, tout ça, parfait. Ben, tu sais, moi, on l'a encore reçu récemment au podcast, mais Mégane Brouillard, elle me fait mourir de rire. Je trouve qu'elle a une répartie incroyable. Je trouve qu'elle a un charisme incroyable. Puis elle est d'une gentillesse inouïe. Fait que, ouais, je l'adore. Mais vous en avez parlé, mais Charles, il est hilarant, ce gars-là. Là, ça... incroyable. Il est incroyable. Je l'aime beaucoup aussi. On a reçu aussi au podcast récemment, puis... ils m'ont tellement fait triper parce que j'ai vraiment, vraiment aimé leur univers. Puis ils ont un background un peu plus théâtral. Puis moi, ça me parle, j'aime ça. Je trouve que ça paraît aussi. Je trouve qu'il y a une finesse de jeu. C'est Bric et Brac, le duo Bric et Brac. Ouais. Je les aime. Ça se peut pas, là, ces gars-là. C'est incroyable. Fait que, on a fait un épisode avec eux à Québec en plus, là. OK. C'était exceptionnel. Wow. Fait que, ouais, c'est ça. Mais tu sais, honnêtement...
la majorité des gens, ben je dirais même 100% des gens qu'on reçoit à Couple Ouvert, c'est des gens qu'on trouve tripants. C'est pour ça qu'on les invite, tu sais. On les trouve talentueux puis tripants, puis c'est pour ça qu'on a envie de rire avec eux, puis en tout cas d'essayer de les mettre en valeur le plus possible pendant 1 heure ou 2, tu sais. Fait que checker toutes les invités de Couple Ouvert, puis c'est tout du monde que j'adore, tu sais. Mais c'est le fun aussi. Puis tu sais, je trouve que il y en a plein d'autres, tu sais. Il y en a plein d'autres à découvrir. Puis l'affaire qui est traite avec l'humour, c'est que c'est quelque chose c'est un talent qui se développe devant les gens. Fait que des fois, tu peux être pas bon. Puis même les artistes établis, là, il y en a on les voit des fois se planter, là, essayer un nouveau number dans une soirée d'humour. Tu sais, ça se peut. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend devant les gens. Fait que ça, c'est traite aussi parce que des fois, toi, tu vas avoir vu quelqu'un une fois dans une soirée d'humour, tu vas faire, il est pas bon, là, ce gars-là. Là, c'était gênant, là, tu sais. Mais c'était sa soirée où il essayait des affaires, puis il retournait chez eux, puis il rebrassait ses trucs, tu sais, après quelques larmes. Mais fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que c'est aussi je trouve qu'il faut donner des chances aussi plus qu'une des fois aux artistes qu'on peut croiser en soirée ou en podcast, tu sais. Très fort. Très fort. Avant, je pense on tire vers la On fin. défonce! C'est ça. Comme disait Jean-Marc Parent, c'est encore sur un vieux référent, désolé. Je t'inviterais à te plugger. Genre, dire tout ce que tu as à dire à notre auditoire qui peut-être te découvre aujourd'hui. Puis qui. Moi, j'ai trouvé. En tout cas, je souhaite te dire que j'ai trouvé le podcast super intéressant. Tu sais, comme c'est rare que on écoute aussi longtemps. Tu sais. Des fois, tu sais, il y a ce sentiment d'interaction-là. Tu sais, oui, on a interagi, mais il y a comme. À un moment donné, tu parlais, puis c'était dur de pas t'écouter, tu sais, c'était de pas t'écouter. En tout cas, c'était dur de déroger de ce que tu disais. C'était dur de t'écouter. C'était dur de déroger, tu sais, puis d'essayer de couper, mettons, ton momentum, parce que c'était tellement rempli de... merci, c'est fin. C'est qu'en ce moment, j'écoute des épisodes de Last Podcast on the Left sur les leaders de secte, fait que j'ai pris un code. On est des premiers fait que là, vous embarquez tout dans mon affaire. Bonne affaire. Je te rejoins là-dessus, Jess. Hein. Ouais. J'étais comme moi, tu m'as hypnotisé. Ben, merci. Voilà. Des belles paroles. Des fois, je suis comme, des fois, je me réécoute, puis je suis comme, ça n'avait pas tout à fait du sens. Comme l'autre jour, je réécoutais mon épisode de Deux Princes, puis j'étais comme, je suis pas sûre que je le réexprimerais de même, mais je pense que le fond est bon. En tout cas, si le fond est bon, je me dis au moins ça se rend au monde. Mais pluguez, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé. Au début, à chaque fois que j'avais un nouvel abonné, j'étais comme... Pourquoi? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Fait que là, ça va. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, Couple Ouvert, venez voir nos lives. On a vraiment du fun à les faire. L'énergie qu'on ressent du public, je le disais plus tôt, mais on a vraiment du fun, je pense, avec le monde. Il y a un gars qui nous a écrit parce que l'autre jour, après un live, il a fourré dans le char avec sa blonde. Ça, c'est l'effet que les lives de Couple Ouvert peuvent faire. Donc, si vous voulez raviver l'amour dans votre couple, venez nous voir. Mais fait que c'est ça que je fais. Mais tu sais, encouragez les podcasts que vous aimez, encouragez les artistes que vous aimez, envoyez-leur de l'amour. C'est des gens avec un grand manque d'amour. Donc, voilà, c'est ça mon annonce. Merci beaucoup, Stéphanie, d'être passée au Temps Mort Podcast. Merci à tout le monde qui regardait en direct. D'ailleurs, Michel Grenier qui dit Stéphanie est la meilleure. Coucou les coucous. Michel, je t'aime. Je vais bientôt laisser Thomas, je te le jure. Le power couple. Donc, c'était William. C'était Zachary. C'était Jess. C'était Stéphanie et c'était Tommy à la console. Ciao tout le monde. Ciao.